Quand j'ai commencé ça, je me suis dit, j'ai tellement écouté d'émissions de cuisine à la télé, je veux un jour avoir la mienne. Je l'ai faite maison, même. Oui, c'est ça, mais c'était malade mental. Ben oui, c'est accessible. La recette est dans mon livre, dernière page. Il est basé quand il parle de bouffe. Je suis pas les gros noms du Québec en bouffe parce que je veux pas, justement, copier. Vraiment un gage de notoriété. J'ai vraiment gagné en crédibilité. J'ai une question pour toi. Là, j'étais comme... Tu sais, mon ton était comme, bon, le call, laisse-moi patience. Capotais, ça se peut pas. Hey, party let's fucking go, mes petits minous. Bienvenue sur le podcast le plus profond au Québec. Entre les lui, disponible à chaque lundi 18h. Aujourd'hui, on a du contenu délicieusement cochon à vous présenter. On reçoit Forks and Forks et Fit Cook, deux créateurs de contenu dans le domaine de la nourriture, deux étoiles montantes dans ce domaine-là. Je suis vraiment content de les recevoir. Comment tu vas, Anne-Marie? Ouais, pas juste étoiles montantes, là, des gens très bien établis qui ont du gros succès dans leur carrière, qui découlent des réseaux sociaux dans le domaine, justement, culinaire. Ça va super bien. Je suis vraiment contente. Ça faisait longtemps qu'on avait envie de les recevoir. Je trouve que c'est un concept qui est différent de ce qu'on fait habituellement. C'était vraiment le fun parce qu'ils sont différents. Au-delà là, des différences hommes-femmes, aujourd'hui, on est vraiment allé dans des mentalités différentes dans leur domaine de travail. Puis c'est ultra intéressant. Des gens qui ont suivi leurs rêves puis qui ont réussi à les concrétiser. Exactement. Tu sais, ils ont la même base de création de contenu, qui c'est la nourriture, mais Fit Cook, lui, c'est fitness, c'est santé. Forks and Forks, c'est plus convivial, c'est plus de la bonne bouffe québécoise. Puis après ça, hommes-femmes. Aussi, au niveau business, comment eux ils interprètent ça, leur business. Aussi, on a appris qui étaient ces personnes-là derrière ces personnalités publiques-là. Parce que, tu sais, mettons, nous, surtout moi, plus, toi, t'es plus dans cet aspect-là où tu vas parler plus d'un sujet en particulier. Tu sais, ton contenu, c'est... Ça tourne pas autour de moi qui je suis, tu sais. La sexologie, tu sais, tandis que moi, avec les podcasts, ben, c'est plus ma vie personnelle puis Frank the Draper. Fait qu'eux, on a appris à en savoir plus avec Forks and Forks, sa vie en arrière, Fit Cook avec sa blonde, comment c'est d'être connu avec quelqu'un qui est pas dans le domaine. C'était vraiment intéressant. Ouais, puis tu sais, il disait, là, Jérémy, il ne s'expose pas nécessairement sur les réseaux sociaux dans sa vie privée. On est un peu pareil à ce niveau-là. Fait que c'était intéressant de voir sa perception des choses puis de comprendre l'homme derrière le contenu. Puis, bien évidemment, Fred, qui moi, j'adore la suivre là, sur les réseaux et j'adore aussi manger ses recettes. Fait que c'était vraiment un super bon podcast. Moi, ce que j'aime manger, c'est de la pizza Salvatore. 75 succursales à travers la province, mon minou. C'est la meilleure pizza de la province. T'as aucun autre pizza qui est meilleur que ça. Avec le code promo LLUI15, on t'offre 15% de rabais sur tout. Fait que toutes les raisons sont là pour que tu te commandes de la pizza Salvatore, sont en livraison. Et les applications de livraison Skiplelicious, DoorDash, allez vous gâter, ça vaut vraiment la peine. On drop le jingle, on se revoit à l'autre bord. Welcome back, mes petits minous. Bienvenue sur le podcast le plus profond au Québec. Entre les lui, disponible à chaque lundi 18h. Aujourd'hui, on reçoit deux personnes dans l'industrie de la nourriture, deux créateurs de contenu qui ont fait leur popularité autour de la bouffe. Frédéric et Jérémy, Forks and Forks. Je suis quasiment bilingue. Et bon. Fit Cook. Comment vous allez? Ça va bien, c'est le fun parce que c'est la première fois que je t'invite à quelque part que la personne ne massacre pas mon nom. Ben, le Forks and Forks, je massacre tout le temps les noms. Ça s'est bien passé. Hey, puis il y a de la misère à dire, marche pas. Il y a de la misère à dire toaster. Hein? Toi, il me semble qu'une fois, tu m'avais... Ouais. Ah non, pas toi, d'abord. Je sais pas, il y a plein de monde qui ont de la misère. Ah, ça se peut, écoute, sorry. Et le monde, ils disent quoi? All right. Forks and Forks ou genre Folks ou Martin, c'est un de mes amis, c'est Flux and Flux. Il exagère. C'est ça.
C'est Toi, toi. comment tu vas, mon frère? Bonjour, merci de l'invitation. Je suis honoré d'être invité à ce podcast-là. Est-ce Entre que- elle et lui. Hey, t'es bon. Et là, je me pratique avec le micro, je vais pogner mon aise, là. Tout est ce qu'on drôle. Parce qu'on dit à nos invités avant le podcast qu'il faut vraiment parler dans le micro puis il faut suivre. Fait que là, on dirait Ça a que l'air de t'as- rien, mais c'est un challenge. là. Tu sais, je commence déjà à avoir mal là, au devant d'épaule. Hey, là. Ça va je suis un pas peu bien? comme un dieu grec, tu me feras pas croire que t'as mal. là. Bon! Arrête de niaiser. Ben c'est ça, on voulait recevoir ces deux personnes-là parce que ils font leur contenu autour de la bouffe, mais on voulait aussi connaître les personnes derrière ça. Parce que vous mettez de l'avant la nourriture, mais vous êtes des êtres humains avant tout. Fait que je pense que ça va être intéressant de pouvoir connaître qui vous êtes dans vos vies personnelles, mais aussi à travers vos succès, parce que vous avez sorti des livres de recettes, vous avez vraiment des gros succès. Toi, avec ta sauce, t'en étais un peu partout, puis ça Merci, arrête pas man. tes affaires. Ben oui, on Vraiment, essaye. Félicitations à vous deux. Merci. Est-ce que vous faites souvent des podcasts? Non. Ouais, Ouais? ouais. Quoi? Ouais. Ouais. Ouais, j'en ai fait. Ben, j'en ai peut-être fait Ça une fait- trentaine, là, ouais. Ah oui, OK. Ouais. Une trentaine? Ouais. Ah, ouais. De quoi tu parles? Ben, ça a été beaucoup dans le domaine du fitness. OK, Il y a ouais. beaucoup d'entraîneurs qui m'invitent à leur podcast pour générer plus de ventes, agrandir leur communauté. Eux, ils font des podcasts, puis ça attire de la clientèle. Puis là, ils invitent toutes sortes de personnalités qui font partie de ce domaine-là. Tu sais, des nutritionnistes, le fit cook, d'autres Parce qu'il est fit. entraîneurs. C'est le fit. Exact. Ouais, OK. Mais c'est toujours plus fitness, là. Est-ce Les que, est-ce podcasts que, c'est- auxquels est-ce que que je tu dirais que c'est vraiment comme ça que tu te brandes? Pardon? C'est sûr que quand tu regardes mon contenu, c'est beaucoup plus cuisine que fitness, tu sais, mais je pense que c'est le petit quelque chose qui fait que je me démarque. Ben, L'ingrédient. mon brand à moi est distinct via le fitness. Tu sais, moi, c'est des recettes santé, riches en protéines. Moi, je suis comme un petit freak là-dessus. Fait que c'est comme ma marque de commerce, là. C'est mon brand. Ouais. Est-ce que tu étais toi-même un adepte de fitness avant Oui. d'embarquer là-dedans? Oui, on peut même parler au présent. Je suis un adepte de fitness. J'ai toujours été full à me tripote pis tout, là, ceux qui Je l'ai regardent même pas pas en live. Là. Je l'ai même pas touché. Je suis même pas insulté. Tu sais, comme les matantes qui font ça, là, dans les parties de Noël. là. Tu sais, c'est comme. C'est pas. On touche pas aux gens. On touche pas, là. Fait que bref, oui, ça fait partie de mon mode de vie. J'ai toujours été sportif. Je fais full de plein air. Je m'entraîne. Je fais du sport. Je fais plein d'affaires. Fait que ça a comme toujours été complémentaire à moi. Cuisiner puis manger santé, tu comprends? Fait que c'est comme si t'as arrimé des passions pour devenir qui tu es aujourd'hui. Exact. Mais tu sais, la cuisine, c'est un petit peu plus ma passion que le fitness. Fait que mon contenu tourne un petit peu plus autour de ça. Mettons, monsieur, madame, tout le monde peut regarder mon contenu puis pas être un passionné de fitness, mais quand même enjoy les recettes, là, tu sais. Ouais. Pour commencer, pour faire une petite mise en bouche à nos chers téléspectateurs. C'était hot. Ah oui, je sais que je suis hot, mais toi plus. J'aimerais que vous vous présentiez en quelques mots pour savoir qui vous êtes puis qu'est-ce que vous faites dans la vie. Ça pourrait peut-être aider nos téléspectateurs à... Parfait. Parce qu'on vous connaît à travers votre bouffe. Les mais- dames d'abord. Ouais, Ladies tu veux- first. Tu connais la politesse. Je regarde la caméra ou je te regarde, mettons? Comme tu veux. Ouais, moi, je fais les deux. Je pense que c'est pour ça que tu dis ça. Hein? Des fois, je Ben, regarde. c'est Ouais. ça, je me demandais. Donc, mon nom, c'est Frédéric Lachance, Brulotte. Et puis, je suis créatrice de contenu culinaire sur les réseaux sociaux. Donc, TikTok, Instagram. Et je suis également auteure de 2 tomes. Et maman. Et voilà. Ta plus grande qualité? Rigolote. Ton plus grand défaut? J'ai un gros caractère. Je suis... je sais pas, je suis en train de passer une entrevue. Un peu. Un peu. Bon, on va apprendre à te connaître. Fait que je vais te poser des questions. Je suis... Prépare-toi à te faire cuisiner. Mettons, Ok, ton parfait. chum, il dit quoi, là? C'est quoi qu'il nous dirait, là? je suis un peu... mais j'ai un gros caractère. Ben, pas un gros caractère. Je suis... je sais pas comment dire. T'as une C'est tête ce dure. que tu veux? Non. Je sais pas ce que je veux, non. Mais... Ok. C'est une tête dure. Une C'est tête comme quand dure. tu te quoi dans la tête. ouais. Mais j'étais un peu... ouais, c'est ça. Ou t'es quelqu'un qui met facilement ses limites. Non. je sais pas. Je m'attendais pas à ces questions-là. C'est quoi mon... Je comprends. Ben, tu moi, pensais qu'on caractère, allait je pense que c'était bon. J'ai un bon caractère. Ben oui. Ouais. Fred, elle vient de la Rive-Sud de Québec. On est allé à la même école, en Oui. passant. On se connaît de loin. On Ouais. avait des amis en Mais commun. c'est drôle, ça, parce que quand que je t'ai vu, je me suis dit, crime, ce gars-là, là, je sais c'est qui. Puis là,
J'ai fait une recherche sur... Puis là, j'ai vu une photo de toi quand t'étais un peu plus jeune. J'étais comme Criff, je sais c'est qui. Puis mes entrepreneurs, c'est des gars de Charny. C'est ma gang de gars de Charny qui rénovent ma maison. Puis Charlotte à Charny. Puis, dans le fond, ils m'ont dit, ben oui, c'est Mini. Là, je fais genre, c'est Mini. C'est comme ça qu'on t'appelait quand t'étais jeune. Mon surnom, c'était Mini. Ouais. Ah, c'est bien cute. Là, il voulait comme pas le dire. Ah, fuck. OK, c'est fait. C'était ça, mon surnom. Merci, Fred. Comment ça, c'était Mini? Ben, c'est parce que mon grand frère, quand il a commencé à jouer au football en secondaire 1, c'était le plus petit. Puis ils l'ont appelé Mini. Puis après ça, ça a été générationnel. Quand moi, je suis arrivé dans l'équipe de foot, ils m'ont appelé de même. Mon petit frère aussi. Quand il est arrivé dans l'équipe de foot, ils l'ont appelé de même. Fait que ça m'a suivi jusqu'à temps que je décide que ça soit plus ça. Vers l'âge quand même de 22 ans. Là. Fait que tout mon secondaire puis ma jeune vingtaine, c'était Mini. Ouais. Je m'excuse d'avoir mis ça sur la map. Wow! Ouais, moi, j'aime ça, c'est croustillant. Oui, ouais. Entre elle et lui, Pour moi, c'était pas méchant. Moi, non, on c'est pas s'appelait méchant, même, c'est parce que pas c'est méchant. cute. Ouais. Mais tu sais, Frank the Draper, c'est ben mieux. Ben oui. Puis toi, mon minou? Moi, je m'appelle Jérémy. Je suis créateur de recettes / de contenu numérique sur les réseaux sociaux. Donc, je fais des vidéos de cuisine. C'est ça que je fais de ma vie, comme Fred. Et je suis auteur. J'ai aussi une compagnie de produits sans sucre. Et puis, c'est ça. Ton plus grand défaut? Mon plus grand défaut, ben moi, c'est définitivement tête de cochon. C'est pas un... Je suis vraiment confiant, là. Tête dure, là. Si c'est pas à ma manière, ça marchera pas, là. C'est quoi ton signe astro? Cancer, genre. Ah, OK. T'aimes ça, l'astrologie? Écoute, il y a quelqu'un qui a écrit dans les commentaires. Est-ce que tu ris à cause de ça? Ouais. C'est vraiment drôle parce que je demande à tous mes invités, j'essaie de deviner. OK. Et je devine jamais le bon signe astrologique. Je t'achie. OK. Il y a quelqu'un dans les commentaires cette semaine qui a marqué Anne-Marie qui essaye de faire de l'astrologie, mais qui est comme. Ça marche pas, là. OK. Ouais, non. Tu penses que je suis quoi, moi? Ouais. Aïe, aïe, je sais pas encore. Je vais essayer de deviner. Tu me le diras tantôt. Je vais pas l'avoir, là. Ouais, habituellement, le monde me voit et font comme, OK, c'est ça. Mais, tu sais, je pense que tu as un signe de terre. Oui. Bélier? Taureau? Non. Bélier? Non. Ah, ben, c'est quoi? C'est Capricorne. Non. Ah, c'est Il y en a pas ça. Je suis lion, là, mais. M'a nommé. C'est fait, c'est lion. Ouais, je pense qu'on l'a pas. Lion, ascendant taureau. Ouais. OK, t'as du taureau. Garde, je le savais. Ouais. Je le savais. La tête dure du taureau. Si on commence du début, là, j'aimerais savoir, avant que vous vous en lanciez dans l'industrie de la bouffe, c'est quoi vous faisiez? C'était quoi vos aspirations avant de... Tu sais, c'est pas un chemin qui est tracé, là, devenir créateur de contenu dans le domaine de la nourriture. Tu faisais quoi avant? C'était-tu des études? Écoute, j'ai vraiment un lourd, pas un lourd parcours, mais j'ai un long parcours un peu partout, genre. Tu sais, j'ai étudié en maquillage, j'ai étudié en vente. Après ça, j'ai travaillé chez Costco pendant mes études. J'ai travaillé chez Industrielle Alliance dans une auto-habitation. Je travaillais dans les assurances. Puis c'est vraiment... c'est ça. Ça a fait... parce que, tu sais, j'ai eu un enfant jeune aussi, fait qu'il a fallu que je subvienne à nos besoins rapidement. Mm-hmm. Fait que j'ai travaillé dans des domaines pas plus faciles, mais tu sais, genre que j'avais pas besoin de longues études parce que c'était tough, de combiner les trois ensemble. Maman, études, travail. Fait que j'étais allée dans des compagnies qui étaient comme... j'avais un fonds de pension, assurance et tout, là. Le classique boomer, là. Ouais. OK. Ouais. Puis ça t'est venu où l'idée de commencer à créer du contenu? J'ai toujours aimé patauger dans ce milieu-là. Tu sais, même quand que j'ai étudié en maquillage, je voulais être sur la scène. OK. Fait que, tu sais, je voulais maquiller les stars, les whatever. Fait que c'est ça. Puis quand que j'étais jeune, je voulais travailler en communication. Je voulais être VJ à Musique Plus, en fait. C'est ça mon rêve. Puis T'avais-tu fait tes auditions? non, finalement, j'avais fait une audition à l'école pour animer quelque chose. Puis finalement, je me suis rendu compte que devant une caméra, ça ne fonctionnait pas. J'étais beaucoup trop nerveuse. Fait que je me suis dit, je pense que je pourrais jamais faire ce que je veux de ma vie parce que je suis trop nerveuse. Finalement, j'ai voulu aller en radio. Puis finalement, c'est ça. T'sais, la vie a fait en sorte que j'ai un bébé jeune et tout, fait que ça a arrêté, là. Mais après ça, les réseaux sociaux, je te dirais que j'ai pataugé là-dedans aussi parce qu'une de mes amies était influenceur ou youtubeuse. On parle de la délicieuse Lisande, là. Ben oui, je pense que tu l'aimes bien, toi, hein? Ben oui, je l'aime bien, puis elle le sait bien. Fait que c'est ça. Fait que j'ai toujours un peu pataugé là-dedans. Puis à un moment donné, je cuisinais, puis je prenais en photo mes recettes. Puis je me suis dit, crème, c'est bien hot de faire ça. On dirait que je ferais ça de ma vie. Fait que
je me suis ouvert un blog, puis je travaillais, là, c'est pendant que j'étais dans les assurances. Puis je me suis ouvert un blog, puis personne ne me connaissait. J'écrivais mes recettes là-dessus, puis j'ai commencé à filmer mes recettes. C'est comme ça que ça... C'est vraiment organique. seul, Oh, c'est malade. Ouais. Ah, C'est hot. Hey, un blog. Ben écoute, mon blog fonctionne encore très bien. Il y a beaucoup de monde qui sont qui suivent des recettes sur des blogs. Là. Mais j'en doute pas parce que, tu sais, mettons, je sais pas comment me faire à manger. Tu sais, je vais aller fouiller sur des sites puis des blogs, puis qu'est-ce que ça me tente de manger. Puis je pense que j'ai fait souvent des recettes de ta page. C'est le fun. Tu fouilles, tu cherches, tout ça. Fait que, mais c'est quand même... C'est quasiment archaïque quand tu y penses. Ben oui, parce qu'on se dit blog, tu sais, c'est comme un peu boomer, là. Ouais. Mais finalement, il y a plein de monde qui vont sur mon blog, là. C'est genre... ça fonctionne très, très bien. Fait que, oui, parce qu'ils voient la recette via ta page Instagram, ils te découvrent, puis là, tu dis, pour la recette complète, elle est sur mon blog. Fait que là, tu diriges du monde vers ton blog, puis là, tu peux avoir genre des ads sur ton... Il y a aussi des manières de monétiser ton site web, tu sais, ton Moi, ça, blog. Je l'ai pas fait. Non? Je fais aucun cash avec mon blog, non. Ah non? Mais je sais pas mettre des je petits ads, sais, hein? mais je te dirais que j'ai pas de temps pour ça. Non? Présentement, j'ai pas pris le temps de le faire. Ouais. Ouais. Il y aurait de quoi à faire. Puis toi, fais une croûte, ton parcours. Fine croûte. Ouais, on se connaît, Frank puis moi. C'est le seul été... qui m'appelle Fine Croûte. J'adore ça. C'est comme un petit peu plus fancy que prévu. Ben oui, c'est intime. Ça a été la première fois que j'étais dans... Ben, quand j'ai commencé les réseaux, les premiers créateurs de contenu, c'était lui puis Charles Monmigny, son ami. Je sais pas si sont encore amis aujourd'hui. Ben oui, c'est oui, là, oui. sûrement. Puis Charles Monmigny avait loué un chalet. Montigny, c'est ça. Il arrête pas de vouloir plugger le mot mini. Putain. Ouais. Non, c'est parce que c'est le nom dans ce cas, peu importe. Il avait loué un chalet. GNT. Avec GNT, ouais. Fait que là, je commençais les réseaux, puis c'est là qu'on s'est connus, puis on a passé une fin de semaine au chalet ensemble, on a fait du contenu. C'était vraiment nice. Fait que ton parcours. Fait que bref, mon parcours, écoute, moi, j'ai fait une technique policière. Fait que ça n'a comme aucun rapport, mais tu sais, je m'entraînais, je faisais du sport, j'aimais ça parler, tu sais, fait que on m'a comme dirigé vers là, pompier, policier, etc. Est-ce que tu as complété ta technique? Ouais. Technique policière complétée, mais j'ai pas été à Nicolet. J'ai comme compris que c'est pas ça que je voulais faire dans la vie, deuxième, troisième année. Fait que j'ai fini le cours, mais ça me parlait pas, là. T'sais, j'ai fait la demande pour appliquer à Nicolet, puis je shakeais, j'ai fait une crise de panique, puis j'ai commencé à consulter. T'sais, ça fonctionnait pas. Puis, mais j'aimais bien ça cuisiner, moi. Depuis que je suis tout jeune, j'écoute des émissions de cuisine. Je load le terminal à mes parents d'émissions de cuisine. C'était comme weird. Fait que là, j'étais en comme restructuration. Faut que je me redirige. Je sais comme pas où m'aligner. À quel âge, mettons? J'ai 20 ans, genre. OK. Ouais, 20, 21. Puis bref, je me dis, mais Chris, j'écoute des shows de cuisine tout le temps, là, tu sais, c'est pas normal, faudrait peut-être que j'essaie. Fait que j'ai commencé à faire des plats pour mes chums. Puis là, tout le monde s'entraîne, fait que là, c'était des plats santé. C'était comme la suite logique des choses, c'est que je fasse des prep meals santé. Fait que là, je me suis parti d'une compagnie de prep meals. Puis tous mes amis en voulaient, tout le monde allait au gym, tout le monde s'entraînait, tout le monde était policier, tout le monde voulait des prep meals. Puis là, pour promouvoir ces prep meals-là, j'ai commencé à faire des vidéos. Fait que là, je faisais des vidéos pour promouvoir mes services de traiteur, tu comprends? Sur quelle plateforme? Sur Facebook. Instagram commençait, là, j'avais 500 abonnés sur mon Insta perso. Là. Fait que bref, j'ai commencé à faire des vidéos. Puis là, évidemment, de fil en aiguille, la compagnie de Meal Prep, ça a comme un peu pris le bord. Au Québec, il y a comme, faut que tu sois régi par la MAPAC, faut que tu te loues un local, c'est la grosse affaire. Il fallait faire un prêt à la banque, faut que tout le monde vienne checker ton local, voir s'il est salubre et hygiénique. La grosse affaire, j'ai comme mis ça sur la glace. Mais Chris, j'avais fait genre 10 vidéos. Les 10 vidéos, ils pognaient. C'était comme viral, là. C'était genre des 50 000 vues. Le monde partageait. Ah, le gars, il est donc bien drôle, donc bien cave. Est-ce que c'est hot? Là, je sais, Chris, on a de quoi avec les vidéos? Le monde veut juste rire de moi puis de mes têtes bizarres. Je vais continuer les vidéos, puis au pire, je vais me filmer en train de cuisiner. C'est comme ça que ça a commencé. Puis j'ai tellement écouté des émissions de cuisine, de shows de cuisine, que j'étais déjà bon à ma première vidéo. J'en ai tellement écouté. C'était des vidéos de quoi que tu mettais au début? Des vidéos, au début, tu parles des vidéos que je faisais. Ouais. C'était des vidéos pour promouvoir, mettons, mes services de traiteur. Fait que je faisais une vidéo. Hey, salut tout le monde, aujourd'hui, on regarde, j'ai cuisiné telle recette aujourd'hui, puis j'ai fait 10 plats. Mais like la vidéo, puis cours la chance que je vienne te livrer les 10 plats chez vous. Des affaires de même. Mais je disais plein de niaiseries, puis le monde embarquait full. Fait que j'étais genre, Chris, je pense qu'on a quelque chose via le monde de la vidéo. Puis là, j'ai commencé à faire des stories Instagram, TikTok, ça n'existait pas encore. Puis là, évidemment, de fil en aiguille, on s'est ajusté, là.
Mais à la base, c'était ça. Puis je me suis dit, quand j'ai commencé ça, je me suis dit, j'ai tellement écouté d'émissions de cuisine à la télé, je veux un jour avoir la mienne. Puis j'étais tellement convaincu que je suis parti là-dessus, puis ça a été ma motivation. Encore aujourd'hui, c'est ça ma motivation. Fait que si, mettons, on compare un peu, toi, tu avais un objectif vraiment très précis, tu t'es mis des œillères, puis t'as fait, moi, c'est là que je m'en vais. Ouais. Puis toi, de ton côté, ça s'est développé plus organiquement, de ce que je comprends? Oui. Tu savais-tu? Ouais. Je savais que j'étais pas une personne qui était faite pour faire du 9 à 5. Je savais que je trouvais, en fait, comment je pourrais dire ça? Je savais que j'étais pas spéciale, là. Je sais pas comment T'avais un dire potentiel. ça. Non, pas T'avais des ça. talents? Non, mais je voulais être quelqu'un de spécial dans la vie. Lion. Lion. Hein? Lion. Lion, oui, voilà. Lion. C'est pour ça que je te disais, le monde, ils le savent tout de suite. Puis je me disais, tu sais, je veux faire quelque chose. On dirait que j'ai besoin de quelque chose de spécial. Ou on dirait que pendant un bout, quand j'étais chez Industrielle Alliance, j'ai adoré mon travail, là, chez l'autre, là, mais je me disais, crème, il me semble qu'il me manque quelque chose, tu sais. Fait que, puis du moment que j'ai commencé à prendre en photo mes plats, puis tu sais, j'ai toujours trippé sur la bouffe. Là. Je viens d'une famille d'aubergistes. Fait que, tu sais, ma famille, on est très foodie. Fait que, tu sais, c'est une passion pour moi. Puis je me disais, mais avant ça, avant que je fasse des vidéos de bouffe, j'essayais de trouver qu'est-ce que je pourrais faire. Puis finalement, c'était juste sous mes yeux parce que je cuisinais à chaque jour énormément. J'avais du fun à faire ça. Puis je les prenais en photo puis je mettais ça sur Instagram pour mes amis, ma famille. Finalement, c'était juste là, tu sais. Fait que oui, ça s'est fait de façon organique, mais finalement, c'était écrit dans le ciel. C'est un peu ça. Puis c'est un peu ça pour les deux aussi. Mm-hmm. Fait que oui, plus organique, oui, plus goal-oriented, mais les deux, c'était sous vos yeux. Puis ça, je pense que c'est important de le mentionner. Ben, on s'en rejoint un petit peu là-dessus. Tu sais, là, je te l'ai résumé en 5 minutes. Mais moi, pendant un long bout, j'étais comme pas trop sûr d'où m'aligner. Puis c'était long. Puis je me suis comme un peu reconnu dans ce que tu as dit, moi aussi. Puis à un moment donné, je me suis dit, Chris, la cuisine, je trippe bien raide. Je devrais essayer quelque chose. Puis encore là, j'étais comme pas sûr. Puis dès que je l'ai fait, je dis, ah ben tabarnak, c'est ça, je suis de ma vie, c'est sûr. J'ai tellement aimé ça. Puis j'ai vu un océan de possibilités devant moi après ça quand j'ai goûté, mauvais jeu de mots, à la cuisine, là, tu sais. C'est tellement foodie. mais je trouve ça le fun parce que, tu sais, même de mon côté, moi aussi, ça m'a pris vraiment beaucoup de temps me trouver. Tu sais, je veux dire, je suis retournée à l'université à 25 ans pour faire mon bac en sexo. Il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Mais, tu sais, tu regardes aujourd'hui des gens qui ont du succès, puis tu as l'impression que c'est comme, ça a été tellement facile, puis que, mais il y a beaucoup de gens qui se cherchent avant d'en arriver là. Ben oui, puis longtemps. de prendre des risques, d'essayer. Tu as tellement été comme, tu as un peu souffert de pas savoir où t'en aller, qu'éventuellement, tu fais comme, je vais juste le prendre le risque. Là. Exact. Puis c'est beau, vous avez même pas fait de cours là-dedans en plus. Non. Non, toi, t'as pas de cours, hein, non? Non plus. Non plus. Hey, on est des autodidactes. Ouais. On est des malades. Non, c'est ça. Je pense que c'est Ouais. ça qui rejoint les gens, justement, Ouais. parce qu'on n'a pas de... En fait, peut-être toi, oui, mais moi, j'ai aucun terme qui provient de l'école de cuisine. Fait que je parle à monsieur, madame, tout le monde, parce que moi aussi, je suis monsieur, madame, tout le monde, tu sais. Fait que... C'est comme parce que les deux, on se rejoint sur le fait que les recettes sont super accessibles. Tu sais, c'est qu'est-ce que j'ai mangé pour souper. Je te montre que j'ai mangé pour souper, tu pourrais faire pareil. Tu sais. Mais tu On n'a perds pas ton des. oignon radis lacto-fermenté, toi, Yo, je l'ai matin. fait maison, man. Oui, c'est ça, mais c'est C'était pas que c'est ça. malade mental. Ben oui, c'est accessible. La recette est dans mon livre, dernière page. Ah. Il est bandé bonne quand il plug. parle de bouffe, ce gars-là. Section C'est lacto-fermentation. incroyable. Mais c'est ça, vous êtes pas chef un ci ou chef un ça. Ah non, puis j'ai de la habillé, misère à vous dire êtes le accessible. mot mijoter parce que je veux être sûr que le monde comprenne. Je dis faire cuire. Là, genre, comment qu'on appelle ça? Tu veux rendre ça accessible. Vulgarise. Démocratise. On va prendre ce mot-là. Je démocratise ça pour que ça soit le plus facile à comprendre possible pour que quelqu'un qui n'est pas passionné de cuisine se sente interpellé. Mhm. Ouais, puis tu fais des recettes genre 3 ingrédients, 4 ingrédients. Yo, ça, c'est hot, hein? Ouais. J'adore ça, ce petit Ouais. concept-là. 5 ingrédients. Ouais, c'est comme du Ouais. monde qui donne des défis, que tu prends 5 ingrédients, puis t'es comme, all right, let's do Yo, it! la prochaine, on pourrait faire que ça soit toi qui me donne une suggestion. 5 ingrédients par Anne-Marie. C'est Boom. bon. OK, je réfléchis à ça. Moi, je suis gluten-free, mais j'ai vu que Yo, tes moi sauces... avec, je suis gluten-free. C'est vrai? Ouais, T'es intolérant au gluten. ouais. Quel est... Mes sauces sont sans gluten, mon livre aussi est sans gluten. Ouais, puis ces sauces sont keto sans gluten. C'est quand même Keto, quelque chose. vegan, sans gluten, québécoise, délicieuse.
Wow. Tabarnak, ça va bien. Et il est vendeur, hein, ce gars-là? Alors, c'était la petite chronique vente du segment J'arrête. On a un businessman ici. Là. Ouais, il est arrivé avec ses boîtes puis ses 2 livres à matin. ouais, Moi, je suis arrivée les mains vides. J'étais comme, OK. J'aurais dû texter avant, Fred, j'aurais dit oh, comment. C'est une blague. Est-ce que ça vous arrive, tu sais, malgré que votre contenu soit extrêmement différent, est-ce que ça vous arrive de vous sentir en compétition? Moi, jamais. Je sais pas ce que ça veut dire. Ben, vas-y, Moi, je la vois comme une collègue. Je la vois même comme une inspiration. En fait, c'est de elle que je me suis inspiré pour commencer. Nous, on est en contact, ça fait longtemps, là. On Je me rappelle quand tu as commencé TikTok, tu m'avais écrit, je pense, Ouais. ou quelque chose, ouais. Parce que moi, à la base, qu'est-ce que je faisais? C'était juste des stories avant que le format du Reel existe. TikTok venait de commencer, peut-être. Moi, j'étais en story. Fait que je me filmais, puis je cuisinais en même temps, là. Je cuisinais, puis je parlais en même temps. Puis, tu sais, je faisais des cuts, pas de montage. C'était juste mettons, une série de 15 stories, puis c'était ça la recette. Puis là, à un moment donné, je me mettre sur TikTok, là. Mais là, le format TikTok, c'est une vidéo d'1 minute. Fait que c'est comme... C'est vrai, je m'en rappelle, toi, c'était des stories. Puis je me disais, voyons, pourquoi qu'il fait pas de... Ben, moi, ça marchait Ben bien, oui, c'est ça. sûr, J'aimais ça. C'est juste que, tu sais, ça raccourcit un peu ton... Ben, c'était pas l'idéal. segmenté, là. C'était pas... On pouvait pas scaler ce pattern de format vidéo, là. Hey, mais puis là, les quand stories, j'ai c'était vu 15 secondes. Ouais, mais non, mais j'en faisais, En mettons, plus. 20 stories. Oui, Ouais, mais c'est c'était- ça, c'était c'est quand qu'il même faisait. c'est segmenté à chaque 15 secondes. Ouais, non, c'était gossant. C'était comme pas user-friendly à consulter. Puis là, elle, Fred, c'était non seulement la première, mais la seule qui faisait des vidéos. Elle filmait, elle faisait le montage, puis il y avait le voice-over en arrière. Je dis, c'est donc bien smart, tabarnak. Et là, j'y ai demandé, est-ce que je peux t'emprunter le modèle? Puis elle m'a dit, ben oui, vas-y. Fait que là, je l'ai comme un petit peu copié. Il m'a Ah! un peu Ouais. copié, le tabarouette. Ben, copié. Ouais, Je non, c'est une me blague, suis vraiment inspiré de... Puis, C'est vraiment différent, le contenu. Puis, tu sais, je le vois pas comme une compétition. Tu sais, on a la même gérante en plus, là. Moi, je compétitionne au niveau, bon, OK, ma vidéo était virale, pas la sienne. Je suis comme, ben voyons donc! non. Moi, j'ai Ben oui, on fait tout ça. Ben oui, moi, je le vois pas comme une compétition, mais souvent, je me compare. Ben, c'est Mais ça. jamais pour être meilleur. C'est elle a fait ça de même, intéressant. Ah, tu sais, elle a fini sa vidéo de même, intéressant. Pourquoi? Ah, ça, je ferais ça. Ah, ça, je ferais pas ça. Puis c'est le fun d'avoir une idée globale. Les autres font quoi? C'est pas des compétiteurs, c'est ma collègue de travail. Bon. Tout Je- ton je ventre. commande- Moi, c'est- j'ai étudié en vente et je suis très compétitive. Je pense que dans mon défaut compétitive, mais Mais compétitive, dans quoi? Je vois pas pourquoi il y aurait de compétition, parce que je pense pas que ça arrive. Mettons, à Anne-Marie, on a la même gérante. Si quelqu'un a une campagne de marketing d'influence à faire, puis il a besoin d'une jeune mère avec tel style de recette, ils vont juste demander à avoir Fred de Fox & Forks. Puis s'ils veulent un petit gars épine qui fait des vidéos de recettes santé puis qui crie, ils vont dire on veut le fait. Je pense pas qu'il y a compétition. Je pense pas qu'il y a un client qui arrive et qui dit je suis ma décision est pas prise. Que le meilleur gagne puis c'est lui qui va avoir le contrat. Ben non, ils savent déjà d'avance c'est quel genre d'influenceur qu'ils veulent. Fait que je pense pas que c'est une compétition. Au contraire, je pense même que c'est une bonne idée qu'on soit dans la même équipe. On peut s'entraider. On peut être constamment en discussion à savoir qu'est-ce qui marche pas. On peut avoir le pouls sur plein d'affaires. Hey, j'ai fait une vidéo semaine passée là-dessus, ça a pas marché. Je sais que t'en avais une de c'est vrai que prévue. t'es comme ça, toi. T'es bon, oui. là-dedans, mais moi, mais c'est correct. Moi, je m'assume, puis je suis vraiment quelqu'un de plus... mais pas compétitive au niveau de mon contrat. Tu sais, je suis comme genre... Les stats. Mes stats, moi, c'était... OK, fait que tu checkes mes stats puis t'es genre... Non, tu non, checkes ben, tes comptes. parle pas de toi nécessairement. Moi, je parle avec n'importe qui. Mettons, n'importe qui. Qui Au d'autre niveau que nous bouffe? qui fait ça? Qui d'autre? Au niveau Ben- nourriture ou peu importe? Peu importe. OK. Ouais, Ok. peu importe. Des fois, je vois, mettons... Tu te compares-tu avec Lisa? ben là, non, ça sert à rien. Ça sert à rien. Mais non, mais tu sais, c'est pas malsain. C'est juste, ça me donne un Ben, petit je kick. comprends. Mettons que quelqu'un en débarque, OK, puis qui fait un nouveau nom en bouffe, qui débarque. Puis je fais comme crème, il fait vraiment des belles vidéos, puis tu le quittes. Puis là, je check ses stats, je fais comme oh shit, OK. Puis là, souvent à ce moment-là, je te donne une drive, là. Tac, 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 je te sors des vidéos, puis j'essaie vraiment que ça marche. OK, c'est genre source de motivation pour toi. Moi, c'est ça, je te dis. OK. Moi, j'étais en vente, j'étais super compétitive, puis c'est ça qui me drivait, puis j'en ai besoin de ça. Que quelqu'un me pousse aux Ah, j'aime fesses ça. un peu, puis que ça me fasse pas peur, mais tu sais, je me dis, crif, OK, mais c'est ça qui va me pousser OK. les fesses à travailler. Je fonctionne de même.
Ben, je mentirais si je disais que j'étais pas de même aussi. Bon, voilà. Ben, j'avais bien compris au début. Oh, ouais. Ben, tu sais, moi aussi, je viens d'un milieu compétitif. Là, là c'est rendu facile d'être policier là, parce qu'ils en veulent. Là. Mais dans le temps, c'était fucking contingenté. Là. C'était genre, ça a toujours été vraiment dur de rentrer. Puis bref, non, moi aussi, j'ai un petit cet esprit de compétition. Là, là j'avais l'air d'un diable. Ben non, je t'ai mis sur un pied d'estal, c'est pas un diable tout le monde. Je vais embarquer avec toi, là, tu sais, c'est sûr que de mon côté aussi, tu sais, j'ai quand même été une pionnière dans le domaine. Il y avait littéralement personne au Québec, puis même dans la francophonie, peut-être en France, qui faisait ça. Puis là, il y en a plusieurs? Il y en a plus. Mettons, Joanie, Dr.G. Ben oui. Oui. J'ai commencé avant elle, puis il y a plein de monde qui sont comme, c'est à cause des sexe oral, dans le fond, qui a été. Puis je suis comme, non, ça n'a pas rapport. Puis j'avais un podcast de sexualité avant eux autres, tu sais, fait que c'est comme. Tu sais, c'est sûr que. Quand t'es pionnier, je pense que t'as peur d'être un peu has-been. Ouais. Fait que, tu sais. Ah, ouais. Moi, quand Laurent Dagenet, on va parler de bouffe, là. Mettons, Laurent Dagenet, quand il a commencé, ça faisait longtemps que j'étais là, tu sais. Puis là, maintenant, il est rendu big, là. Mais quand il a commencé, j'étais comme, OK, shit. Tu sais, c'est. Mais finalement, t'es pas has-been, c'est juste que c'est tellement différent, nos trucs, on apporte tellement des trucs différents, comme Dr.G a commencé après toi, mais ça n'a rien à voir avec... T'sais. On n'a pas la même formation. J'ai un bac pas. en sexo. Elle a de l'expérience plus dans le jouet, dans les démos, etc. La masturbation. Genre. Fait que, tu sais, on est deux personnes complètement différentes, mais c'est sûr que ça joue avec ta tête. Oui. Là, tu regardes la personne, c'est un podcast sur le sexe. Moi, c'est ça mon domaine. Fait que c'est sûr que ça... Je pense que c'est juste normal. Ben oui, puis je pense que c'est une façon de pas s'asseoir sur ses lauriers. Voilà. Ouais. De rester dans le game, genre, oh, lui, il fait ça, il filme de même. Hey, ça marche, il y a eu beaucoup de likes. Hey, je pourrais peut-être l'essayer, ouais, j'avoue. Moi, je garde quand même mon créneau sans changer, mettons, sans faire ce que l'autre va faire. Je vais quand même essayer de performer parce que, tu sais, moi, il faut que je garde ma ligne directrice. Fox and Forks est comme ça, elle filme comme ça, ou, tu sais, mais je sais pas. Puis vous êtes vraiment différents aussi dans vos contenus. C'est ce qu'on disait. T'sais, toi, t'es plus... tu te montres plus sur tes réseaux sociaux, tandis que toi, t'es vraiment plus focus sur ton offre, peut-être. Je sais pas. L'offre est plus lifestyle. C'est ça. Ben, en fait, c'est pas que je suis plus... Oui, je suis plus lifestyle, mais je fournis des recettes autant que, mettons, lui. C'est juste que moi, je m'ouvre plus à ma communauté. Les gens connaissent tout de ma vie. Ou en tout cas, ce que je peux montrer, là, dans le fond. Là, mais je suis vraiment proche de ma communauté. Lui, on le connaît pas beaucoup, tu sais. Le monde, ils savent pas trop s'il y a une blonde, on sait pas trop où il habite. On connaît... Pour vrai, on le connaît pas. Mais moi, je te connais, mais je parle... Non, mais c'est vrai. Pas de... Est-ce que ça pourrait être bénéfique pour ton brand de te... Ben, j'essaye un petit peu plus, mais ça me parle pas. Moi, c'est vraiment la bouffe que je veux. Moi, j'ai toujours pris mes repas en photo. Je les publie toutes. Je vais te dire où est-ce que j'achète ma bouffe. Je vais te dire pourquoi j'ai cuisiné cette recette-là. Mais c'est toujours étroitement relié à ma bouffe, c'est sûr. On dirait sinon... On dirait que je suis pas à l'aise de parler, que j'ai pas envie de... J'ai pas envie de parler de ma blonde, de mes parents, de mes amis. Quand tu consultes mon contenu... C'est que de la bouffe, mais c'est des recettes, ça tourne autour de la bouffe. On dirait que j'ai comme déjà essayé, j'étais comme pas à l'aise, ça me parlait pas. J'aimais pas ça. Tandis que Fred, ça se fait full bien, genre on voit qu'est-ce que sa fille elle mange, on voit qu'est-ce qu'elle fait la fin de semaine avec son chum, sa famille, ça coule bien. J'ai même pas l'impression, parce que moi je consomme juste du contenu bouffe, là. Puis mettons, elle, je la suis, puis je m'en rends même pas compte qu'elle parle plus de bouffe, puis tu sais, ça se fait bien. Hey. Moi, c'est... On a eu cette talk-là la semaine passée. Tu me dis que du moment que ça changeait le lifestyle, non, mais c'est parce que t'as fait une vidéo sur... mais je te le dis, il y a beaucoup de contenu lifestyle que tu fais que je vois, là. Oui, c'est sûr. Mais je me fais pogner, là. T'as fait un Get Ready With Me la semaine passée. Oui. Mais... Hey, ça a fait... Mais ça, là, puis je t'ai écrit même, parce que moi, je suis même style que toi. Moi, c'est... Personne dans le monde, j'ai-tu un job, j'en ai-tu pas, j'ai-tu... Tu parles juste de ta passion, de ton domaine, de ton expertise. Exact. Mes fins de semaine, je les montre pas, là. Vous savez pas ce que je fais de mes fins de semaine, tu sais. Mais de ton côté, puis je t'ai écrit parce que moi aussi, j'ai ce feeling-là que les gens, ils viennent me voir juste pour la sexo. Puis que si je me mets à parler de moi, ils vont faire comme, t'es complètement impertinente. Ouais. Puis c'est un peu ça que t'as ressenti en faisant ton Get Ready With Me, non? Ben, pas que ce que j'ai ressenti, c'est juste que je m'assume puis je m'assume pas en même temps. C'est que moi, ce que je suis, c'est les réseaux sociaux parce que il y a aussi un côté que très différent de toi puis moi, c'est que moi, c'est rare que je vais checker, que je vais suivre des gens de bouffe.
Je suis pas les gros noms du Québec en bouffe. Je suis... Parce que je veux pas, justement, copier ou je veux pas me faire influencer. Moi, ce que je regarde sur les réseaux sociaux, c'est des Get Ready With Me, c'est des comment faire bien le ménage à ma maison et tout et tout. Si j'ai vraiment besoin d'inspiration, je m'en vais, mettons, checker des revues, je vais sur Pinterest ou quoi que ce soit pour aller faire, OK, tu sais, mettons, j'ai manque d'inspiration, mais je vais pas suivre de créateurs de contenu de bouffe. C'est intéressant. Puis, fait que moi, si, mettons, quand que je suis des choses que j'aime, fait que des fois, je me dis, oh mon Dieu, j'aimerais tellement ça, faire un Get Ready With Me, mais ça n'a rien à voir avec ce que je fais. Tu sais, je sais qu'il y a des gars qui me suivent puis qui me suivent pour ma bouffe. Ils me suivent pas pour mon lifestyle. Fait que c'est pour ça que je me suis comme excusée. J'étais comme là, je vous fais un Get Ready With Me, mais inquiétez-vous pas, je vous sors une recette demain soir. T'sais. Ouais, mais c'était pas off-brand. Moi j'ai trouvé que c'était très bien aligné avec ton brand. T'as pas dévié de Folks and Forks. Non, ben parce que c'est ma une vidéo personnalité. sur 10, tu fais un Get Ready With Me, c'est vraiment, ça fait vraiment du contenu. Ouais. Ben, il y a aussi le fait que je me préparais en vue de faire le tournage, tu sais. Mais l'affaire, c'est que je serais curieuse de voir tes stats. C'est qui te suit? Est-ce qu'il y a plus de garçons? Y a-t-il plus de filles? Ben moi, c'est 3/4 filles. 3/4 filles, OK. Ouais. Ben, j'ai déjà fait des sondages, puis il y a beaucoup de monde. La majorité de ma communauté aimerait avoir plus de contenu lifestyle. Puis, tu sais, il y en a un petit peu. Des fois, je résume qu'est-ce que j'ai fait dans la fin de semaine. J'ai été à un événement pour mes produits. Je fais une vidéo recap. Mes reviews de resto, c'est super lifestyle, mais tu sais, ça a toujours un petit lien avec la bouffe. Je vais pas dire... on dirait que, je sais pas, j'aime vraiment mieux quand c'est dirigé bouffe. Oui, en même temps, faut que tu sois à l'aise avec le contenu que tu crées. Moi, je veux pas... Tu sais, je veux pas comme... Je suis associé au terme influenceur. Si on retourne à la base des mots, on est influenceur, on est tous influenceurs. C'est là que... C'est parce qu'au Québec, il y a une petite connotation négative des fois à ce mot-là. Mais je m'assume, je suis un influenceur, mais je veux comme pas... Je suis devenu influenceur par la bande. Moi, ce que je voulais, c'était monétiser ma passion pour la cuisine, en vivre, puis trouver des manières, bâtir des projets qui découlent de ma passion pour la cuisine santé. Si je deviens influenceur, si je deviens propriétaire d'une compagnie de sauce, si je deviens auteur, c'est tous des projets connexes au fait que je suis passionné. Fait que oui, je vais le prendre, mais je veux pas être influenceur. Fait que ce que je veux, c'est promouvoir, montrer au monde que je suis passionné. Fait que ça sert à rien que je commence à faire du contenu de mots au centre d'achat, que ça jette une paire de souliers. Ça n'a aucun rapport. Je suis pas là pour ça à la base. C'est quoi l'aspect le plus négatif d'être un influenceur pour toi? Ben là, je vais avoir l'air cheesy, mais moi, ma vie est parfaite. Moi, je suis full heureux, je suis full épanoui, j'ai tout ce que je veux. J'ai travaillé fort pour, mais à l'heure où on se parle, il y a pas grand-chose qui me fait chier, je te dirais. Mais ça l'a longtemps été, puis là, ça va peut-être plus te rejoindre toi. J'ai longtemps eu un problème, c'est un gros problème, j'ai consulté pour ça, puis tout. J'avais de la misère à faire le pont entre le Fit Cook puis Jérémy, parce que moi, le Fit Cook, c'est un personnage, c'est un alter ego. Un alter ego, c'est comme un personnage que tu incarnes qui met de l'avant une facette de ta personnalité. Qui moi, qui est le méchant, mon gars, le gros clown puis tout. Fait que là, quand je me filme, je suis automatiquement « Hey, salut tout le monde, on va faire une recette! » Fait que tu sais, je suis full intense. Toi, pareil. Exact. Mais ça fait partie de moi. Mais là, quand j'allais au bar à la fin de semaine parler à mes amis puis aux filles, ben là, « Ah, le Fit Cook, t'es donc bien cool! » Mais quand la personne avait finalement accès à Jérémy, ben là, je figeais, j'étais comme... je trouvais ça weird. Ben là, elle m'aime-tu juste pour le Fit Cook? Fait que tu sais, j'ai eu de la misère à dater, j'ai de la misère à être confiant avec mes amis. C'est le Fit Cook qui veulent voir. Fait que tu sais, il y a comme eu un gros... ça a longtemps été dur. Ouais, ça a longtemps été dur de faire la transition entre les deux. Ouais, c'est vrai. Moi aussi, des fois, le monde me dit « Chris, t'es donc bien relax, Frank. » Ouais. Je dis « Ouais, mais je suis pas tout le temps si bien bandé comme devant la caméra. Ouais. Je chill aussi. Là, exact, c'est la même affaire. Exact. Puis tu te sens imposteur parce que les gens viennent te voir et sont comme « J'aime vraiment ce que tu fais. » Puis là, t'es comme « Ouais, mais... Oui, mais tu sais, on se connaît pas. Tu sais, fait on dirait qu'il y a comme une distorsion, là. T'es pas bien des fois. Mais ça, au début aussi, j'étais un petit peu de même. J'étais là, oh, ben là, on se connaît pas pourtant. Mais là, ben merci, j'apprécie, Chris. Pour cette elle me connaît un peu, là. Elle me suit à tous les jours. Elle a vu plein de faces que j'ai faites, plein de repas que j'ai faites. OK, ben merci, j'apprécie que tu suives mon contenu puis que tu l'aimes, continue à interagir. Mais moi, c'est drôle parce que c'est totalement différent. Ah ouais? Parce que le monde, moi, je suis ouverte. Ils te connaissent pour vrai. Mais ils me connaissent pour vrai. Ouais. Je suis exactement pareil en vrai que en vidéo, là.
Exactement pareil. Il n'y a pas de... Il n'y a Les pas gens- de flafla, là. Il n'y a pas de flafla, mais tu sais, il n'y a pas de personnage comme toi, tu t'es créé. Moi, c'est moi. Moi aussi, là, si tu me croises dans la rue, je vais être le même, mais je vais être un petit peu plus intense. Oui. C'est ça. Ouais. Ça fait partie de toi, mais ils montrent pas tous les aspects de Ouais. C'est pas Je double l'ai connu personnalité. off-cam, puis tu sais, il est aussi mongol. Ouais, Oui, mais un peu moins. Mettons, Party de Noël, quand on s'est vu, il n'y avait pas de caméra, il n'y avait personne. J'étais le même esti de mongol que quand je fais mes vidéos. Tu sais. Ben, t'es un peu plus posé, je trouve. Ouais. Un Ok, peu plus merci. posé. Je vais le prendre. C'est un compliment? Ben oui, c'est Je un suis relax. compliment. Ben oui. Ok. Tu pourrais pas être tout le temps comme dans tes vidéos, parce que sinon, ça serait gossant, hein? intense. Ouais, non. Oui. Non, j'avoue, je pousse la note dans mes vidéos. Ouais, Ben, il j'avoue. faut, là. C'est Ouais. c'est ça qui fait que ça attire aussi l'œil. Ouais. Toi, est-ce que tu as des côtés négatifs à tout montrer ta vie? Tu sais, contrairement à lui qui montre rien. Non. Ben, en fait, c'est que je montre ma vie, oui, mais il y a des choses que, tu sais, je parle pas, tu sais, ou il y a des choses que j'attends avant de parler. C'est comme là, j'ai annoncé que mon chien était malade. Ben, ça a pris 3 semaines avant que j'en parle parce qu'il fallait que moi-même, je le digère, tu sais. Fait que, mais non, peut-être au niveau de Mathilde que, tu sais, c'est ça l'affaire, c'est que on juge beaucoup les influenceurs qui vont montrer leur enfant sur les réseaux sociaux. Mais tu sais, moi, quand j'ai commencé, j'avais juste ma famille, mes amis. Mathilde faisait partie de mes stories. Elle faisait partie de tout ça. Puis, tu sais, à un moment donné, bon, j'avais 2000, puis 3000, puis 10 000. Mais tu sais, les gens qui me suivaient connaissaient Mathilde. Puis Mathilde, elle aime ça, tu sais, elle aussi, là, être dans les stories des fois, là. Fait que... Mais là, l'affaire, c'est que, pouf, là, je suis rendue à, tu sais, plusieurs milliers. 120 000. Puis là, on dirait que je suis comme crime. OK, là, je me suis posé des questions. Est-ce que Matt, je la montre encore? Fait que là, là, je la montre moins dans les vidéos, mettons dans les reels, mais en story, tu sais, qui dure 24 heures. Mettons, je monte son lunch, elle va être dans le coin, elle va être là. Mais c'est sûr que je me garde un peu plus de gêne à ce niveau-là. Puis c'est ça qui a été comme plus difficile à ce niveau-là. Tu sais, d'avoir une grosse communauté puis que ma fille agrandisse à travers la caméra. Puis elle a quel âge, là? À 11. OK, puis t'as-tu vu un impact sur son développement, le fait qu'elle soit mise de l'avant avec les amis à l'école, puis toutes ces choses-là? Pas en tout. Puis il y a Pas en ça, tout, OK. ça là, Matt est vraiment humble. Puis elle parlera pas de « Ah, moi, ma mère... est tiktokeuse ou je sais pas, tu sais, des choses comme ça, parce qu'elle est sur TikTok. Fait que... Mais, tu sais, non. C'est plutôt l'inverse, en fait. C'est que, mettons, ses professeurs me suivent. Ça, il y a un moment donné où est-ce que j'étais comme, OK, là, il faudrait peut-être que j'aille un talk, mettons. Tu sais, j'avais peur qu'il y ait du favoritisme, j'avais peur qu'il y ait... parce que, tu sais, étant donné que les gens nous suivent, ils savent tout sur... Tu sais, genre, t'es comme « Ah, Mathilde, t'as vraiment un beau lunch midi. » Ou, tu sais, des choses comme ça. Fait qu'il y a des choses que je trouvais ça touché un peu. Mais sinon, ça se passe très bien. Tant mieux. Ouais. Puis tu montres aussi ta relation avec ton copain? Avec Martin, Ouais. ben en fait, j'en ai jamais parlé. Non. Il est juste là. Il est juste là. Parce que, tu sais, j'étais avec mon ex, Valérie, qui est mon ex, dans le fond, celle-là qui a été 8 ans avec moi, puis qui a commencé les réseaux sociaux avec moi. Fait qu'elle était dans mes stories, puis à un moment donné, pouf, plus rien. Puis elle était décrite comme étant ma blonde. Mais là, quand j'ai arrêté de la montrer, là, j'ai reçu plein de messages, puis, tu sais, je voulais pas en parler, là, puis je voulais pas faire un stun, genre, bon, moi et Valérie, on est séparés et tout. Fait que, mais là, ça arrêtait plus, puis ça arrêtait plus. Elle est où Val? Qu'est-ce qui se passe? J'ai vu Val dans un bar avec, tu sais, tu comprends? Fait que là, je me suis dit, je veux plus revivre ça. Fait que j'ai juste pas fait d'annonce comme quoi que Martin puis moi, on est un couple. Ben là, je le fais là. Tu sais, genre, j'en parle. On s'en doute. Ben oui, le monde s'en doute, mais il y a encore beaucoup de monde qui sont comme Est-ce que Martin est célibataire? Ouais, vraiment beaucoup. Fait que, mais Parce que lui, en plus, son nom, c'est Guide de survie pour mono. Ben, C'est il y a ça monoparental. aussi. Ouais. Il y a ça aussi, tu sais. Fait qu'on n'en parle pas, mais tu sais, le monde le savent. C'est juste que je ressens pas le besoin de faire comme Hey, on est un couple. T'as eu Mathilde avec Valérie? Non, avec. T'avais eu un chum? Ouais. Puis après ça, De 17 à 19 ans, 20 ans, j'ai eu un chum. J'ai eu Mathilde avec. Puis. t'es-tu bi ou t'es devenue lesbienne? Excuse-moi, Hey, non stress, non, Ah, ben, la mais nasty, écoute, je suis à voile et à vapeur. polyamour. J'aime ça.
Avoue les avant. Ben, je me pose pas vraiment de questions. Je pense pendant un bout, j'étais certaine que j'étais lesbienne. Pendant un bout, j'étais certaine que j'étais bisexuelle. Puis là, présentement, je suis comme, je sais pas trop. T'es Martin. Je suis Martin. Non, mais j'aime beaucoup les garçons. C'est bizarre, mais je vais voir un gars dans la rue, une fille. J'ai beaucoup plus de beaux gars dans une rue que de belles filles dans une rue. Dans mon... Ouais? Oui. Ah ouais, tu trouves qu'il y a plus de beaux gars dans une rue que de belles filles dans une rue? Non, mais ce que je veux dire, c'est que je vais plus remarquer les gars que les filles. Ok, je comprends. Ah, tu vois, moi, je suis full hétéro, puis je pense que je remarque plus les filles que les gars. Ah. Tu vois? Fait que, c'est vraiment drôle. Je le sais pas. J'ai pas de titre. Puis, est-ce que c'est comment d'avoir un partenaire qui lui aussi fait du contenu sur les réseaux sociaux? Est-ce que c'est... Ben, moi, quand j'ai commencé, Martin n'était pas sur les réseaux sociaux. Quand j'ai commencé, ce que je veux dire, quand on a commencé à se fréquenter, il était pas sur les réseaux sociaux. Puis c'est nous autres qui l'a comme poussé à le faire parce qu'il était vraiment bon en montage. Puis il a toujours aimé ça, tu sais, faire des montages et tout. Puis on l'avait comme poussé. Fait qu'il a commencé. Mais c'est sûr que c'est le fun parce que il comprend ma réalité. Mais l'affaire, c'est que c'est difficile de décrocher de ça. On est non-stop en train de parler de ça. C'est difficile. Tu sais, nos sorties sont souvent en lien avec les réseaux sociaux. Nos voyages sont en lien avec les réseaux sociaux. Fait qu'il n'y a pas moyen de sortir de ça, sauf si on fait comme, là, on peut-tu arrêter? Fait que c'est ça qui est tough. Mais sinon, c'est le fun parce que, justement, il me comprend puis c'est quoi. Fait que, voilà. Toi, au niveau personnel, ça se passe comment avec ta cocotte, le fait que tu sois connu? Ça peut-tu créer des distorsions dans le couple? Bonne question. Peut-être des petits accrochages, mais rien de majeur. Je veux dire, on a commencé à se fréquenter puis elle savait que c'était ça. Fait que, tu sais, quand elle s'est embarquée dans cette délicieuse histoire d'amour avec le fit cook, je veux dire, tu sais, fallait s'y attendre. Puis elle vit très bien avec ça. Tu sais, c'est ma plus grande fan. Elle regarde toutes mes vidéos. Est-ce que c'était une fan? Ouais, c'était une fan. Mais en fait, on allait au même secondaire. Fait qu'on se connaissait de nom. Puis là, quand on s'est recroisés, ben, tu sais, elle a vu comme qu'est-ce qui s'est passé, mais oui, elle me suivait. Puis là, c'est ma plus grande fan. J'y raconte tous mes projets, tous mes nouveaux partenariats. Là, on a engagé quelqu'un hier. J'ai tout compté. Elle était full contente. Elle est vraiment intéressée par ça. Puis elle le voit pas comme... il n'y a pas grand-chose de négatif à part... elle avait peut-être un petit stress. Il doit y avoir plein de filles qui t'écrivent pour te dire. Ben, est-ce qu'il y a plein de filles pour vrai, étonnamment, pas tant. Tout le monde pense, tu dois te faire bombarder. Ben, le monde m'écrive, ça a l'air bon, bon appétit. Tu sais, mettons, une fille va m'écrire, waouh, ça a l'air vraiment bon. Je vais commenter, bon appétit, hein, le lien de mon livre est là. Fait que si sa prochaine question c'était, hey, si je veux qu'on se pogne ou je veux qu'on aille en date, ça arrivera pas là parce que moi, je la dirige tout de suite vers. Puis, je fais juste du contenu bouffe. Fait que ça serait quasiment déplacé, tu sais. Mais les filles écrivent pas. Puis j'ai remarqué ça dernièrement, là. Ben, pas dernièrement, mais mettons, les filles vont ajouter Martin, mais ils vont m'écrire à moi, est-ce qu'il est célibataire? Ouais. Ou, puis ils vont juste liker. Martin ne reçoit pas de messages vraiment, puis c'est moi qui les reçois. Mais sinon, pour les gars qui travaillent chez nous, mes entrepreneurs, là, ou le gars de plancher, là, ils l'ajoutent, ils likent ses photos, mais c'est à moi qui me... Tu sais, dans le fond, les filles, ils mettent pas leur culotte, on dirait, ils écrivent pas. Je trouve ça juste marrant de... Ça n'a pas de bon sens. Ouais. Ben non, j'en reçois pas tant. Puis tu sais, mettons, je sais pas, moi, on est au centre d'achat ou au resto, puis là, il y a quelqu'un qui va venir me voir. « Hey, what's up, la fête cook, j'aime tes vidéos! » Puis là, elle va dire « Chris, il parle à mon chum. » Ah ben oui, c'est... Fait que tu sais, il y a eu comme eu une petite adaptation de même, mais sinon, écoute... je fais mes vidéos de cuisine à la maison, je travaille sur mon ordi, je fais des appels, elle connaît full mon partner. Fait que elle est vraiment elle est venue nous aider à un événement qu'on a été il y a 2 semaines au Salon de la femme à Québec. Fait que non, elle s'adapte très bien. Il n'y a pas vraiment de friction par rapport à ça. Puis quand tu étais célibataire, est-ce que c'était difficile pour toi de dater, tu sais, quand t'es connu? Vraiment, c'est fucking weird. Ouais. Parce que ben là, c'est sûr, je suis pas si Martin et Matt, là, mais je veux dire, c'est sûr qu'elle me connaît. Là. J'arrive à la date, c'est sûr qu'elle me connaît. Je rencontre une fille. Tu Google, là. Moi, je me suis googlé hier, puis j'étais comme. Ah, c'est weird, mais ou même si je la rencontre via un ami. Hein, ton ami, c'est le fit cook. Tu sais, c'est sûr qu'elle va. C'est quoi ton Insta? Ben, L-E-F. Tu sais, je vais lui dire, là, elle va le voir, là. Fait que c'est un peu weird d'entrer, de rencontrer quelqu'un qui sait que t'es qui, mais toi, tu sais pas c'est qui elle. Fait que là, elle a déjà plein de jugements sur toi. Toi, t'as aucune idée. C'est vraiment weird. Dater, moi j'étais pas bon. Tu datais comment?
Tu les applications de rencontre? Applications de rencontre, écoute, je trouve ça vraiment bizarre, les applications de rencontre. Là. Moi, j'étais vraiment plus contact, un ami d'un ami, tu sais, des affaires de même. Une rencontre en vrai, là, mais écoute, ça marche. Dans les dernières années, là, ça n'a pas été concluant, là, mes dates. Là. C'était comme des filles que je rencontrais via le FitCook. Fait que c'était toujours weird. C'est genre, mais toi, tu connais le FitCook, tu connais pas Jérémy. Puis comme Fred disait tantôt, moi, je parle pas de ma vie. Fait que tu sais juste comment je cuisine, dans le fond. Tu sais pas qu'est-ce que je fais la fin de semaine. Tu sais pas que... Fait que c'était... Je partais avec un... Fallait que je démystifie direct en partant des affaires. Puis là, moi, je n'étais pas habitué. Je savais comme pas où... Un peu bizarre. Toi, ça te dérange pas, ça? Non, je trouve que ça fait partie de moi, puis je m'entorche. C'est comme un peu si tu dis que ton métier, c'est avocat ou médecin, ou tu sais... La personne part avec des préjugés quand même qu'il faut démystifier, tu sais. Là, c'est sûr qu'ils me connaissent, tu sais, je fais des podcasts en plus, tu sais, vous mettez de l'avant de la bouffe, fait que toi, OK, ils connaissent le FitCook, mais t'es qui en arrière de ça? Ils le savent pas. Mais moi, j'en dis des affaires sur ma vie privée pis tout, mais ça me dérange pas, puis non, ça me dérange pas, j'ai pas de puis les filles me posent des questions, puis je réponds, puis souvent, ils sont comme, ah, OK, là, ils voient que c'est une partie de moi, Frank the Draper, mais c'est pas tout moi. Il y a plein d'aspects que je montre pas nécessairement, puis comment que je suis en vrai, puis surtout dans l'intimité. Là, je suis tout le temps avec des invités, avec du monde. J'ai un show à donner, mais tout seul, dans mon divan, je suis pas intense de même. Préférais-tu être avec quelqu'un qui est dans le même milieu ou quelqu'un de... Tu plus tendance à aller rencontrer du monde du milieu ou du monde... pas du milieu. Normal, je sais pas comment dire. Du monde normal. Parce que nous, on est des aliens. C'est devenu. Pour être en couple ou pour dater? Pour dater, ça me dérange pas. J'ai pas nécessairement de préférence. Je date plus du monde qui sont pas dans le milieu. J'ai jamais vraiment daté du monde du milieu, il me semble. Non. Non, t'es pas... Non. J'ai pas... Mais je me suis déjà posé la question, puis je pense que j'aimerais... J'ai pas de préférence, mais je pense que ça pourrait peut-être être avantageux d'être avec quelqu'un du milieu. Ouais, c'est ça. Qui pourrait comprendre ce que je vis. Parce que, mettons, d'aller au restaurant, justement, il m'est arrivé une histoire, là, une couple de mois. Genre, je sortais du restaurant, puis là, j'étais avec une fille. Puis là, on entendait dans le hall d'entrée, puis là, il y a 3 gars qui rentrent dans le hall d'entrée. Puis là, il y en a un. Il était bien chaud, les gars. Ils revenaient d'une soirée. Puis là, il y en a un qui commence à... « Hey, on peut-tu prendre une photo? » Là, on prend une photo. Puis là, il y a un de ses amis. On prend une photo. Puis là, tout est bien correct. Puis là, il y a un de ses amis qui fait « Ah, me semble que je sais t'es qui, toi? Mais moi, j'ai pas ça Instagram, YouTube. Là, le gars, il savait très bien j'étais qui. Mais il faisait assemblant de pas savoir j'étais qui. Non, mais ça arrive souvent. Là, je suis comme, ben, ça se peut que tu me connaisses. Là. Mais tu sais, moi, j'étais comme avec la fille, pis ça me tentait pas. Il était rendu tard le soir. J'étais comme, j'attends mon Uber, comme... J'ai été bien smart avec, mais là, il poussait à la note. Non, mais tu sais, me semble, là, c'est pas toi là, qui est parti d'un groupe. Pis, là, tu faisais-tu des pranks? Mais il parlait de mon coloc. Là, je savais très bien de quoi qu'il parlait. Là, j'étais comme, ouais, non. Là, de m'amener, je fais, garde, là, mon Uber, il est là, faut que j'y aille. Je dis, non, garde, j'ai une question pour toi. Là, il poussait. Là, j'étais comme. Tu sais, mon ton était comme, bon, le cas, laisse-moi patience. C'est comme, vu que t'es connu, tu y en dois une. Genre, c'est ça c'est weird. C'est genre, gros, t'entres dans tu me déranges. Dans ma bulle, là. Je t'en dois pas une parce que peut-être c'est chiqui, là. Moi, je veux mon intimité avec ma blonde, je suis dans un Uber, va-t'en, là. C'est ça. Puis il était capable. C'est dérangeant. Mon non-verbal était assez clair de genre décalisse. Puis, tu sais, je suis pas de même d'habitude, mais là, tu pousses, à un moment donné, je suis humain. Il était souple, il était dérangeant, puis ça arrive. Mais si quelqu'un te croise à l'épicerie, hey! Tu me dis de quoi? Hey, j'aime ce que tu fais, t'es hot, continue. Là, tu vas être de bonne humeur. Tu veux une photo, let's go. Mais là, c'était déplacé. C'est ça, exactement. Ça gosse quand Puis là, après ça, ça a créé un genre de froid avec le gars. Là, finalement, je m'en vais je m'en vais. Puis là, la fille était comme, ben, t'étais donc ben bête avec lui. Là, faut tout que j'y explique que, ouais, mais il savait très bien j'étais qui. Ben non, il disait que tu savais pas. Là, il fallait tout que j'y explique la situation. Puis là, elle me disait que j'étais bête avec, puis ça m'a fait un peu chier de devoir y expliquer. Puis que moi, genre, j'étais off déjà. Là, il faut que j'y explique, puis qu'elle me dit que j'étais bête. J'étais encore plus en tabarnak, tu sais. Il y a aussi un autre côté. Moi, c'est ma meilleure amie.
qui, elle comprend pas du tout ce milieu-là. Elle vient, tu sais, puis mettons, quand on va dans un bar ou qu'on va dans un resto, puis là, je me fais accoster, puis là, elle est comme à côté, puis elle pas bitch, là, mais genre, elle est comme, qu'est-ce qu'elle veut, elle? Puis tu sais, genre, elle fait juste des recettes. Pas que, je sais pas, mais elle comprend pas les gens qui sont fans. Ouais. Puis elle juge beaucoup, puis souvent, là, sa face, puis des fois, je suis comme genre, hey, Kat, change d'air, là, pour vrai, là, parce que c'est gênant, là. Puis, mais c'est ça, c'est plus facile d'être avec quelqu'un qui comprend comment agir ou comment... C'est ça. Parce qu'il faut l'expliquer, puis c'est gossant. Ben, moi, vos deux anecdotes, je les ai adorées parce que je relate. Je comprends, c'est très bon. Surtout la tienne, je me suis vu, je comprends très bien vos points, puis c'est vrai que ça serait un avantage. Mais moi, je préfère que ma conjointe soit pas dans le milieu parce que ça rejoint un petit peu ce que tu as dit tantôt à toi. Tu sais où je m'en vais, hein? C'est que on décrocherait jamais. Je suis pas capable de décrocher. Puis elle est courtière immobilier, là, ça n'a aucun calice de rapport. Ben un petit peu parce que des fois, je donne des petits tips pour qu'elle soit bonne sur les réseaux sociaux, mettons. C'est un entrepreneur. Ouais, exact. Fait qu'on se rejoint sur des affaires aussi, mais ça me permet à un moment donné de dire OK, là, décroche. Tandis que si elle était, je suis un auteur, man. Si elle était influenceur, ben, elle serait toujours en train de me demander des trucs, on serait toujours en train de parler de ça, on ferait du contenu ensemble, ça dégénérerait. Là. Je serais jamais capable de décrocher. Fait que là, on dirait que ça me ramène sur terre. Ça rééquilibre. Ouais, puis surtout, des fois aussi, je fais des affaires, puis moi, mon imagination, elle passe dans des univers inimaginables. Là. Mon ambition, des fois, ça en est un problème tellement c'est trop. Mais elle me ramène sur terre. Elle me dit, mettons, mais ça n'a pas de bon sens, là, tu pourrais faire ça à la place. Ah, t'as raison, tu sais. Fait que il y a plein de côtés positifs aussi à avoir une blonde qui n'est pas dans ce domaine-là. C'est ça, puis ça apporte aussi un côté où ça apporte une relativité où ce que la vie devient plus normale quand tu es avec quelqu'un qui n'est pas là-dedans. Ouais. Mais en même temps, moi, je suis tout seul en ce moment, puis je décroche pas plus. Même si je suis avec quelqu'un, tu sais, si tu n'apprends pas à décrocher tout seul, ben à deux, il faut que tu apprennes à décrocher tout seul. Ça amène des conflits aussi. T'sais, moi, c'est une des raisons pourquoi je suis plus avec la Val, mon ex, en fait. Et puis, c'est parce que c'était difficile. Elle ne comprenait pas ma réalité. J'étais tout le temps en train de travailler. J'étais tout le temps en train de penser à ça. J'avais des soirées, des 5 à 7. Elle, c'était vraiment plus une vie plus familiale, plus à la maison, en cocon. Fait que c'était vraiment différent. Puis ça amène des conflits à un moment donné, tu sais. Fait que c'est parce que moi aussi, je suis comme toi, je décroche pas. J'ai de la misère à décrocher. Avec une de mes blondes, je suis investisseur immobilier dans ma première carrière, puis je me levais comme quand je voulais, je faisais ce que je voulais, puis ça créait justement des conflits de même où elle comprenait pas pourquoi je pouvais me lever alors que je voulais, puis j'avais une certaine liberté, puis ça apportait ces conflits-là. Mais aussi une autre anecdote que je voulais conter par rapport, c'est aussi avec les amis que ça arrive. Mes vieux amis de Charny, il y en a un de m'amener une genre de crise de jalousie où là, je commençais à être connu, c'était là 1 an ou deux, puis j'étais allé au Festival d'été de Québec. Puis là, j'étais avec mes amis, puis ça faisait longtemps que j'avais passé du temps avec eux autres. Puis là, on était dans la foule. J'arrêtais pas de me faire arrêter. Puis, hey, yo, Frank, on prend des photos. Puis moi, j'aime ça prendre le temps avec le monde. C'est important. Puis là, après ça, à la fin de la soirée, fait que là, mes amis me suivaient. Puis là, de manière, ils sont décrochés. Là, ils ont bien vu que ça servait à rien de me suivre, genre. Puis là, à la fin, mon ami était comme, ben, Chris, je trouve ça plate. Tu passes pas du temps avec nous autres. Là, c'est la petite vedette. Là, tabarnak, de quoi tu parles? Là, j'ai été obligé d'y expliquer que c'est ça mon métier, ça fait partie de moi, tu sais. Si t'es pas d'accord, ben, comme... Je sais pas ça si fait partie de la game. Quelqu'un qui t'arrête et dit « Hey, j'aime qu'est-ce que tu fais, puis tu peux pas être bête avec lui. » C'est à cause de lui. C'est lui qui te fait vivre. Ça se fait pas. Tu peux pas. Si tu prends le 2 minutes, tu prends la photo avec, puis s'il est chill, c'est pas un problème. Puis, non, il faut vraiment que tu expliques ça à ton ami, ça n'a pas de bon sens. Mais c'est ça, c'est la même affaire que je te disais tantôt avec ma meilleure amie. C'est pas de la jalousie, mais c'est comme l'incompréhension. Fait que c'est drôle avec les amis aussi. Moi, j'avais vécu ça au festival à Saint-Jean. Hey, si t'es bête avec le gars qui veut juste être chill, puis après ça, lui, il va se désabonner, il va dire à tout son entourage, je l'ai croisé, c'est un bouche à oreille. Man. C'est qu'on est constamment en représentation, en fait. Ouais. Puis ça peut être fatigant. Puis ça, le monde, des fois, ils comprennent pas ça. C'est niaiseux, là, mais quand je vais au spa...
Tu sais, tu veux la 5 paix, là. Puis moi, je suis tout le temps en train de me dire, oh mon Dieu, il y a du monde qui vont comme être là, qui vont. Puis hey, ça m'est déjà arrivé, je suis dans le sauna, je viens de toffer le 15 minutes, je suis rouge tomate. Puis il y a quelqu'un qui est comme, ils me disent, c'est un couple qui rentre, puis ils me disent, hey, t'es bonne, t'as toffé. Tu sais, je suis comme, hey, merci. Là, elle dit, je reconnais ta voix, je sais t'es qui. T'es en maillot de bain suante, genre, dans le spa rouge tomate. T'es juste comme, Mais c'était super gentil, tu sais, mais c'est que peu importe où tu es, peu importe où tu vas, t'es en représentation. Constamment. C'est une job qui est. T'es tout le temps. C'est sûr, pour quelqu'un qui est pas dans le domaine, tu sais, mettons, je vais à l'épicerie avec une fille ou quelque chose, puis. Tu sais, moi, je le vois plus nécessairement, mais je sais que les regards se revirent vers moi, puis les têtes, puis des fois, ils sont comme. Ben, ils sont mal à l'aise. Ils sont comme, ben, voyons, tu sais. Ou moi-même, des fois, je suis mal à l'aise quand quelqu'un arrive, je dis, hey, on peut-tu prendre une photo? Puis là, la fille est comme, hey, ben, je vais en prendre la photo, moi. Puis là, je suis comme, dans ma tête, je suis comme, non, t'es pas ma photographe. Genre, je veux même pas que la fille, mettons, s'en mêle, mais elle veut juste bien faire. Tu sais, on n'a pas de discussion là-dessus, mais moi, ça me rend mal à l'aise des fois. Fait que le fait que la personne soit dans le domaine, ben, je pense que ça pourrait apporter un genre de normalité des choses, mais tu sais, j'ai pas de préférence. Tu sais, la personne qui va être dans ma vie, c'est parce que je l'aime. Ah, wow. T'as plus. Tu parlais d'idées de grandeur. Là, les deux, vous avez... toi, t'as 2 livres. Oui. Toi, t'as sorti ton premier l'année passée. Ouais, mon deuxième sort le 3 janvier. Hey, sérieux, moi, je vous lève mon chapeau parce que, tu sais, j'en ai sorti un. Ouais. Puis ils me sont revenus l'année... Avec la même maison d'édition que nous. Ouais, on a fait nos parties de Noël ensemble. Puis ils m'ont dit, bon, le deuxième... Hey, sérieux, là, excuse-moi, là, je sais pas comment vous faites l'écrire. Ben, c'est peut-être différent des livres de recettes, mais est-ce que c'est un rêve pour vous d'avoir des livres? Non, ben non. C'est eux autres qui t'ont approché puis ils ont dit moi, hey, je suis vraiment pas intellectuel. J'ai jamais lu de livre de toute ma vie. Au secondaire, je copiais sur tout le monde. Je suis zéro intellectuel. J'ai jamais fini de livre de toute ma vie. Je regarde juste les images, c'est même pas des jokes. Fait que quand on m'a approché pour... Ben, je faisais des livres électroniques de recettes, des e-books. Fait que j'étais comme un petit peu là-dedans, mais j'étais full bon en français. Fait que ça s'est bien fait. J'en ai fait une couple, là. J'en ai fait une dizaine des livres électroniques, 4 pour moi, puis 7 en sous-traitance en white labeling. Fait que quand que la maison d'édition m'a approché pour faire ça, j'ai dit, wow, ben c'est le next step. Ben oui, ça fait du sens. Puis là, j'ai dit, OK, on le fait, mais c'était vraiment un nouveau terrain. Fait que, OK, on l'essaye. Ben oui, ça fait du sens. Un livre de cuisine, c'est cool. Hein? C'est gage de notoriété. On le fait. Puis j'ai adoré ça. Il n'y a pas de mot pour décrire à quel point j'ai adoré ça. Tellement de monde m'ont découvert via mon livre. Tellement de monde ont fait les recettes dans le livre. C'est tellement bien présenté. C'est tellement le fun à consulter. Fait que ça donne envie de refaire la recette. C'est tellement un bel outil. Tu sais, tantôt, c'était le fun. Hey, je suis arrivé, je t'ai donné mon livre. J'en ai donné des centaines de livres. J'adore. Hey, là, je tripe mon deuxième, c'est sûr. J'en fais 10 autres. Je capote. Ah ouais. Ça a été quoi le step de crédibilité que ça t'a apporté dans ta carrière, ça? Ben là, je suis un auteur. Fait que je suis sur le bord de... Première fois, petite anecdote, j'étais à ma maison d'édition. On est en train de faire le photoshoot, c'est l'an dernier. Puis il y a un photographe ou un membre de l'équipe de la production du livre qui vient voir ma chargée de projet puis il dit « OK, mais là, l'auteur est-tu au courant qu'on va faire telle affaire pour telle recette? » Là, elle dit « Ah ouais, il est au courant. Whatever. » Puis elle me regarde. Puis là, je fais... L'auteur, c'est-tu moi? Elle dit, ben oui, c'est toi l'auteur. Elle dit, elle parlait de toi. Elle parlait de moi? Je suis un auteur. Elle dit, ben, t'écris un livre, c'est ça. Fait que là, j'ai fait, wow, hey, c'est donc ben cool. C'est crédible, tu sais. Le livre est dans salon du livre. Ben, salon du livre, je suis comme plus ou moins là, mais en général... Tu sais, il a été distribué dans des milliers de points de vente. Fait que c'est la fenêtre de visibilité que t'as. Hey, t'as un livre, c'est officiel. Tu sais, ça coûte cher à faire un livre. T'as-tu idée le nom de professionnels, d'experts en leur domaine qui ont été impliqués dans ce projet? Tu sais, c'est vraiment un gage de notoriété. J'ai vraiment gagné en crédibilité. Puis là, ben là, il y a un livre. Il y a aussi des sauces. Hey, je les achèterais peut-être. Tu connais pas ça, man? Ben oui, il y a un livre, le fait de Fait que tu gagnes en crédibilité. Ouais, je pense qu'un livre, c'est vraiment ça. Tu sais, je pense tu t'écris pas un livre au Québec pour faire de l'argent, là. Non. Vraiment pas, là. Même il faut ben, ça dépend combien t'en vends, mettons, là, mais tu sais, c'est un investissement, là. Moi, j'ai investi de l'argent dans mon livre, mettons, là. Puis, à la base, tu fais pas un livre pour l'argent, tu le fais pour vraiment la notoriété. C'est rare, Jérémy, pour vrai, je vois ta face, mais c'est rare. Là. Ben, à la base, je voulais pas le faire pour l'argent, mais... Mais tant mieux, puis tu sais, c'est comme tu dis, ça découle. Mais j'avoue qu'à la base,
moi, il n'y a rien que je fais pour l'argent. L'argent découle du fait que je suis vraiment là pour les bonnes raisons. Ouais. De ton côté, toi, les livres... As-tu de l'argent? Ben oui! Moi, pour vrai, encore une fois, je vais avoir l'air d'une fille qui recherchait la célébrité quand j'étais jeune. Mais moi, j'ai toujours romancé un peu ma vie, OK? Hey, puis c'est correct, t'as des rêves! On est différents, ouais. Là. Fait que là, moi, je voyais les auteurs, mais pas nécessairement les auteurs de livres de recettes, mais je voyais les auteurs, puis je trouvais ça nice, le standing d'être auteur. Fait que, puis tu sais, de s'asseoir, écouter de la petite musique, puis écrire, genre. Fait que oui, ça fait... Je me disais, un jour, j'aimerais ça être auteur, peut-être écrire mon histoire ou quelque chose, mais c'est quand j'étais plus jeune, là. Puis finalement, moi, quand j'ai commencé à faire mes recettes, jamais de ma vie, je pensais faire un livre parce que je trouvais ça trop inaccessible. Puis c'est quand qu'une maison d'édition est venue... Ben, quelques maisons d'édition sont venues m'écrire pour faire un livre avec moi, puis j'étais comme, ben voyons donc, sûrement que genre, je serais pas... Tu sais, je pensais pas ça accessible. Possible, en fait. Fait que non, c'était pas dans mon but de faire ça en cuisine, mais c'est un de mes petits rêves que je chérissais d'être auteur. Puis là, t'en as 2. Oui, là, j'en ai 2. Est-ce qu'il y en a un troisième en route? Non. Ou... OK. Justement, tu sais, moi, c'est faire un... Ça, c'est vraiment sans jugement, mais moi, faire un livre, c'est quelque chose qui reste dans le temps, first. C'est pas comme, je vais faire une recette pour mon blog ou un reel. C'est quelque chose qui reste dans le temps, qui coûte cher à faire, qui coûte cher à acheter. Puis je veux faire des livres parce que j'y ai pensé, là. Je le fais, là. Tu sais, le dernier tome que je viens de sortir, là, j'y ai mis mes tripes, là. Je l'ai dédié à ma fille, puis tout le long, j'écris. Tu sais, c'est quasiment un livre que tu peux lire, là. Fait que je trouve que c'est un livre qui m'a touchée puis que j'ai eu du fun à faire. Puis présentement, j'ai aucune idée. On m'a recontacté pour sortir des livres. Je suis comme, ben non, je sortirai pas un livre pour sortir un livre, là. Fait que c'est 2 mentalités, c'est bien correct. On a eu la discussion, on s'est déjà parlé de ça. Puis on ça peut être lucratif, mais je fais pas ça pour l'argent. Je le fais parce que, Criff, si je veux que ce soit un beau livre. Ouais, puis tu veux pas sortir... Même chose pour moi. Moi, j'ai dit non pour sortir un deuxième livre. On veut créer l'attente aussi. Oui, puis là, je commence à y penser. Là, ça commence à germer. Puis là, je suis comme, OK. Là, je commence, si je me couche le soir, puis je suis comme, OK, je pourrais écrire là-dessus. Mais c'est dur écrire un livre, là. C'est difficile. Moi, j'ai pleuré pendant ce processus-là. Là. Oui, à cause des textes. Oui, parce que ça m'évoquait plein de trucs pendant que j'ai écrit ce livre-là. Sauf que c'est de la job, là. C'est vraiment beaucoup de travail. Fait que c'est ça. Moi, une fois par quelques années peut-être, mais pas tout le temps. Vous avez la même gérante? Oui. Ouais. Mon minou, ça fait déjà 1 an que t'es avec. Ça a apporté quoi de différent, de plus et de moins dans ta carrière? De moins, de plus et de moins. Ben, des fois, il peut y avoir des Pas côtés. grand-chose. Elle est assise là, je veux juste te dire. Ben là. oui, c'est ça. Shout out Anne-Marie. Elle Écoute, est tellement gérante qu'elle nous suit partout. elle me watch, il faut pas que je dise de niaiserie. Écoute, ça l'a amené une quantité incroyable de structure. Évidemment, avant, j'étais un one-man army, je faisais tout moi-même. Un client me contactait en vue de faire une vidéo. Ben, je gérais les communications, l'analyse du contrat, les négociations, tout le back and forth de toutes les dizaines d'emails. Des fois, ça peut prendre 10, 15, 20, 30 emails avant que ça se concrétise. Ça a des suivis. Ah, ben là, t'as pas fait ça comme du monde selon l'affaire du contrat. Je faisais tout moi-même. Puis, gros, le contrat, je le lisais en diagonale, je chignais dans le bas de la page, puis j'espérais pas me faire pogner après. Fait que c'était... Je portais beaucoup de chapeaux. J'étais pas mauvais, mais c'était vraiment pas mon magic. Tu sais, je suis vraiment pas faite pour négocier des contrats. Fait que là, comme tout bon entrepreneur, à un moment donné, j'ai manqué de temps et j'ai voulu déléguer des affaires. J'ai essayé de déléguer par-ci, par-là, mais j'ai réalisé que ça me prenait beaucoup de mon temps, là. Les négociations, les communications. Hey, quand le client t'écrit, c'est pas 2 emails, c'est closé. Là, faut que tu sois... C'est une petite romance. Gérer la délégation. Exact. Délégation, ouais. Ben, apprendre à déléguer, puis c'est dur, ça. Fait que là, à un moment donné, je me suis engagé une adjointe. Je pouvais pas y confier ça, c'était comme la job la plus importante. Fait que ça prend quelqu'un de formé. Puis là, via Fred, là, je savais que Fred, elle avait un agente, une gérante. Ben là, moi, je serais peut-être intéressé, là, parce que moi, je pense que ça me prendrait ça. Tant qu'à déléguer une partie autant importante, ben autant bien le faire, tu sais, via un agente. Fait que là, j'ai commencé à magasiner. Puis en même temps, c'est Martin qui m'a écrit.
Puis il m'a dit, hey, Anne-Marie, elle serait peut-être intéressée à ce que tu joignes notre équipe, puis tout. Je dis, ah ouais, mais j'ai été rencontrer Anne-Marie. Puis à ce moment-là, moi, je magasinais plusieurs agences. Puis c'est vraiment avec Anne-Marie que ça a le plus cliqué. Puis je regrette pas mon choix pantoute. À l'heure où on se parle, elle n'a pas peur de charger cher, elle négocie bien les contrats, elle me représente bien, elle va me chercher des nouveaux contrats, elle me représente. C'est rendu qu'un client, s'il veut faire affaire avec moi, il va direct la voir sachant, ah ben oui, Anne-Marie, on a déjà travaillé avec toi, on sait que ça va bien. Fait que c'est. Anne-Marie, c'est plus qu'une agente, c'est une gérante. Une gérante. Parce que tu as beaucoup de boîtes de maisons d'artistes, là, d'agents d'artistes. Des agences marketing. Oui. Puis, mais jamais tu vas avoir un service comme Anne-Ma. Tu sais, moi, Anne-Ma, elle me suit littéralement partout quand j'ai quelque chose, à moins que ça marche pas, là, mais elle était là à mes tournages, à mes événements, même je l'ai emmenée en voyage avec moi, puis tout. Fait que elle est là partout, puis elle gère. Tu sais, je me sens épaulée avec elle. Puis je me sens pas toute seule. Puis mettons, tu sais, moi, j'ai dit tantôt que j'avais un gros caractère. J'ai un gros caractère, mais j'ai de la misère à le verbaliser, tu sais. J'ai de la misère à m'affirmer. Anne-Ma, elle a un gros caractère, puis elle s'affirme. Fait que, tu sais, elle me back, puis elle est là. Tu sais, moi, c'est ça qui m'aide. Puis je suis artiste. Fait que je suis pas artiste, là, mais je fais mon art. Puis elle s'occupe du reste. Fait que ça me concentre. Je peux me concentrer sur ce que j'ai à faire plutôt que sur les patentes, puis à signer, puis tout. Là. Ah ouais, ça, je pense que c'est le plus gros morceau. C'est que il n'y a plus le stress à je suis capable de faire telle partie de ma job. On a juste à papillonner, faire en sorte que ma passion est mise de l'avant, faire ma création de recettes, faire mon contenu. J'envoie tout à Anne-Marie, puis elle le fait. Puis tu le sais que ça va bien être fait, puis qu'elle va être capable de gérer le client, puis de bien de cerner qu'est-ce qu'il fallait faire, tu sais. Tandis que là, si tu fais ton contenu, puis après ça, il faut que tu le formules d'une manière pour essayer de le pitch, ça marche pas, là. Puis aussi au niveau, tu sais, de l'argent qu'on demande, c'est pas tout le monde qui comprenne la valeur. Elle est grillée pour dire, non, Fred, attends, fait que ça vaut ça. Fait que moi, je serais jamais game, là. Ouais, puis ça paraît mieux. Si, mettons, je m'envoie un client, je dis, hey, c'est moi le meilleur au Québec, là, regarde-moi, c'est ça que ça vaut une vidéo, ça coûte cher. Ça fait c'est bizarre. Mais si Anne-Marie a dit, regardez les stats de Jérémy, c'est littéralement le meilleur. Il va faire en sorte que votre compagnie va exploser. Puis elle utilise ses bons mots parce qu'elle est aussi avocate. Fait qu'elle parle super bien, assez quoi dire, quoi pas dire. Ben, elle close des contrats que j'aurais jamais pu penser closer. C'est difficile de déterminer sa propre valeur. C'est difficile tu sais, quelqu'un te contacte, t'offre un prix, mais que c'est vraiment en dessous de ce que tu demandes habituellement. C'est difficile de faire comme, non, moi, je charge le triple d'habitude. Puis pour toi-même, là, moi, j'étais mal à l'aise, genre. Ouais, c'est ça. Ben oui, c'est malaisant. Je suis pas fait, j'ai pas été à l'école pour ça, je suis pas formé pour ça, je savais pas quoi faire, tu sais, j'ai pas un doctorat en vente ou en droit, là, je savais pas quoi dire là, pour le closer. Mais la vidéo va être bonne, ouais. Fait que là, je fais juste la vidéo qui est bonne, puis le reste est fait. Non, c'est ça que c'est pour nous, c'est nécessaire. Je pourrais plus opérer sans... Non. Impossible. Ça fait longtemps, toi, que... Anne-Ma, ça fait quoi, de 3 ans? Excuse-moi, je le regarde. Ça fait 3 ans. 3 ans, on a commencé... Elle a débuté son... En fait, elle était gérante pour des humoristes avant. Agente pour des humoristes, ou bref. Puis après ça, elle est arrivée dans ma boîte d'agence où est-ce que on m'avait... dans le fond, c'est une agence qui m'a contactée, qui m'a dit « On veut te représenter ». Puis elle est arrivée en même temps. Fait qu'elle a commencé son mandat en même temps que moi, je commençais mon mandat avec eux. Fait qu'on a été tout de suite commencé ensemble. Puis après ça, c'est ça. Puis finalement, Anne-Marie est partie à son compte. Puis moi, je suis allée la rejoindre après par la suite. Fait que ça fait un bout qu'on travaille ensemble. Puis ça a cliqué comme ça tout de suite, là. C'est le fun de savoir que tu as vraiment le bon support. J'imagine que les deux, ça s'en va en montant, vos affaires? Ben oui, ça explose. De ton côté aussi, j'imagine? Je parlais pour nous deux. Ouais, J'étais au courant un petit peu de comment elle travaille aussi, puis ça va bien. Ben, ça va bien, puis tant que je suis heureuse là-dedans, moi, je suis... c'est ça, c'est tant que je suis heureuse. C'est quoi là, vos prochains objectifs? Moi, dans le fond, ça serait de
poursuivre là-dessus. Tu sais, il y a toujours une peur quand tu travailles sur les réseaux sociaux qu'une plateforme ferme ou que je me fasse mais je penserais pas me faire canceller, là, mais genre je me fasse canceller. Présente pas de dildo dans tes stories, c'est correct. Non, c'est ça. As-tu une peur de devenir irrelevant? Parce qu'il y a il y a quand même la grosse compétition là, avec lui ou Laurent, tout ça. Est-ce que t'as peur de passer comme en second plan? Ben non, parce que en fait, c'est que Laurent il est rendu. Non, mais pas ben, nécessairement Laurent, mais tu sais, comme c'est un monde de compétition, tu sais, comme dans un podcast. Ben, moi, mettons. c'est ça. Tu sais, j'ai peur de qu'un jour quelqu'un prenne ma place parce que je sais que j'ai été pionnière sur les réseaux sociaux au niveau de la bouffe. Tu sais, je pense que je suis la doyenne au niveau de la bouffe, là, genre. C'était la première au Québec à Ouais. faire ça. Fait que j'ai juste peur de perdre ma place parce que j'aime ce que je fais, pas parce que je veux devenir has-been ou que je veux pas devenir has-been ou quoi que ce soit, mais c'est parce que j'aime ce que je fais. Puis j'ai créé mon emploi. Tu sais, maintenant, c'est ma job à temps plein, là. Puis c'est ce qui paye mon hypothèque, c'est tout, là. Puis c'est ce qui fait que, ben, je suis bien, tu sais. Fait que c'est plus à ce niveau-là. Puis, mais ça va vite, les réseaux sociaux, puis c'est quelque chose qui peut devenir super, tu sais, comme toi, notre carrière peut flamber comme ça, là. Genre, pour une raison qui peut être vraiment nounoune, là. Fait qu'il faut faire attention, puis c'est ça qui me fait peur, c'est que j'ai peur de perdre ça. Puis, mais tant que ça continue, que je suis heureuse, que mes plans, ben, c'est d'être bien. Puis, c'est ça. C'était quoi la question initiale? Toi, fais une croûte, as-tu peur de devenir irrelevant? Non, pas du tout. C'était pas ça la question. Non, quels sont tes c'est quoi tes objectifs? prochains? Ah, c'est ça. Moi, les livres, on le voit pas que. Moi, je le vois pas de même. Moi, je veux en faire plein. Je trouve ça malade. Je veux en avoir une étagère plein de livres. On a déjà commencé les discussions pour le 3e livre. Ça va exploser. Ensuite, les produits, même chose. J'adore créer des nouveaux produits. les C'est sauces. malade mental. Ouais, mais là, on sort 10 nouveaux produits dans le prochain 2 mois. Moi, je continue là-dessus. J'adore parce que là, j'intègre les produits dans mes recettes. C'est malade. Le monde dit j'ai acheté ta sauce. Elle est tellement bonne. Je vais te faire un shout-out pour ton branding. Moi, je trouve que... T'aimes Je sais ça, pas si noir? Planma, tu peux me lancer une sauce, s'il te plaît? On va en montrer, tant qu'à être là. Wow! Quel catch de malade! by Frank the Dripper! Ouais, fait que Fit Cook... Ça, c'est mes vraiment nouvelles sauces branding. dessert sans Ouais, sucre. sans sucre. Ça, c'est la sensuelle la sensuelle. aux framboises. Ça s'étend-tu sur une cocotte, tu sais? C'est quoi? Ben oui, direct, sans niaiser, oui. Ouais? Oh, oui. T'as-tu déjà fait du Il ne va sexe pas cochon dans avec ces de la bouffe? choses-là. Peut-être pas avec cette sauce-là, mais T'es un on devine. Ils sont keto, là, mais mettez-vous pas ça dans le vag. OK, non, c'est ça. Ça va sûrement... ça va toujours enfler, genre. Fait que bref, sortie de nouveaux produits, sortie de nouveaux livres. Et là, mon prochain projet, c'est... je commence un cours de cuisine. En fait, c'est moi le prof, là. Je vais C'est donner ça, le c'est cours. ça ce que tu pourrais présenter sur les réseaux sociaux hier ou avant cette semaine. Ah non, ça, c'est mon show de... Je peux pas en dire... Ça a l'air que je peux pas en parler. Mais ça, c'est avec Nouveau Moi. Crime, ça Donc, roule tes affaires. Sans surprise. Nouveau mois. C'est la plateforme web de Nouveau. OK. Fait que c'est comme un petit peu le futur, tu sais, la télé, c'est comme de moins en moins hot. Ben eux, ils ont pris de l'avance, ils ont tout de suite fait une plateforme web. C'est super cool. Fait que c'est comme dans la famille Nouveau. On a filmé, ils veulent vraiment pas que je le dise, mais c'est évident, là, on a filmé des recettes, là. Puis mes produits sont inclus là-dedans. Fait qu'il y a du gros stock Ça ça passe à la télé ou sur les internets? Ça va passer sur Nouveau Moi, qui est de la plateforme web de Nouveau, c'est sur Internet. OK. c'est Mais ça, on va avoir de la promotion sur les médias traditionnels parce que Nouveau Moi, ça appartient à Bell. Fait que dans tout le réseau de Bell, en tout cas, on va avoir de la promotion, fait que des annonces à la télé puis tout, ça va être top. Si tu mettons ta gérante qui est allée chercher ce genre de contrat-là? Non, c'est mon partner de mes produits. J'allais dire les Fit Sauce, mais on a changé de nom. Là. C'est Fit Cook Foods, le nouveau nom, parce que c'est bientôt plus juste des sauces. OK. C'est mon partner parce que hey, là, j'ai pas le droit de... C'est vraiment plate, hein? J'ai comme pas le droit de le dire. Là. Mais c'est via ma compagnie de produits que tout ça c'est concrétisé, OK. ce projet-là. Ouais. Intéressant. Puis pourquoi les sauces? C'est plus Ben, facile à produire, je pense, hein, c'est ça? Pas vraiment. Moi, tu veux savoir d'où ça part? Ouais. Ça part du fait que mon partner, on est deux dans les Fit Sauce, Marc et moi. OK. Donc, moi, je m'occupe de tout ce qui est marketing, évidemment, développer les recettes, mettre de l'avant, je suis le porte-parole, etc. Lui, c'est plus logistique, les contacts, la production, le système de livraison, etc., de distribution. Les trucs plates, là. Ouais, les trucs placés, ça, exactement.
Puis lui, il a une boutique de suppléments Shop Santé à lui. Puis on a vu des ventes astronomiques avec des sauces sans sucre américaines. Fait que là, on a décidé d'adapter ce produit-là avec un équivalent québécois. Il y avait rien qui ressemblait à ça sur le marché. Puis on voulait une liste d'ingrédients qui est courte, facile à lire, une valeur nutritive super intéressante, sans sucre, sans agent de conservation, sans colorant artificiel, sans agent de remplissage non plus. Fait qu'on on est parti là-dessus sur ce projet-là. Puis il a dit, moi, je te laisse tout le marketing, j'aime tellement ton brand, le Fit Cook, c'est malade. On appelle ça les Fit Sauce du Fit Cook, ça va pogner. Puis tu vas cuisiner avec ça dans tes vidéos. On est parti là-dessus, puis là, je t'épargne des milliards d'obstacles d'embûches, mais c'est là-dessus qu'on est parti. Puis, tu sais, des sauces, c'est tellement polyvalent en cuisine, on peut les utiliser en marinade avec les viandes, poissons, fruits de mer, plats végés, en trempette, en marinade directement dans l'assiette pour faire des sauces, des mijotés, pour les grillades. Tu sais, tu peux tout faire avec une sauce parce que c'est déjà une recette en soi. Fait que. T'en parles avec passion, pour vrai, je m'en vais toutes les acheter. Ouais? Pas une joke. Ben, je t'en ai laissé 3-4, commence avec ça, puis après ça. Des shotguns. Je t'ai pas, moi. Fait que. Je vais vous envoyer d'autres. Je vais vous en envoyer d'autres. Parfait. Je vais mettre ça c'est en décoration sur mes tablettes, c'est parfait. Ben oui. Si tu voyais mon frigidaire, tu serais. Frigidaire de célibataire. Ah ouais, hein? Juste de l'alcool, puis. Juste de l'alcool. Fait que t'es vraiment pas notre public cible. Zéro. Ça fait 7 mois que je suis arrivé à Montréal. J'ai pas ouvert mon four ni mes ronds une fois. Ah, C'est quoi tu on manges, pourrait pas être mettons? amis. Du poulet rouge. Okay. Yo, c'est bon. Essaye grillade Torino. Ah ouais? Ben oui. J'ai déjà essayé une fois, mais en Uber Eats, c'est ça que j'aime de. Tu peux mettre ma poulet sauce rouge, c'est que- grillade Torino. Mais il y a Pizza Salvatore surtout. Hey, il y a Une le don putain de de tout plugger. Pizza Salvatore au gala des influenceurs. Ouais. Il était commanditaire. Je suis là, bon, brand de Pids, on a fait le tour. Pff, donne-moi ça. Pogne une pointe. Ça est vraiment bonne. Puis elle était là. Je veux dire, ça devait faire 1 heure qu'elle était dans la boîte, là, puis qu'elle traînait là. Là, j'étais là, oui, elle est vraiment bonne. Un autre pointe. Ça, elle est vraiment. J'en revenais pas. Ils ont réinventé la roue, c'est quoi? C'est une pizza en boîte, là. Je capotais. Ouais. J'étais vraiment surpris. Je comprends le hype là, du brand Pizza Salvatore. Je Elle est comprends, Louis là. XV. Pour 15%. Ouais, vous avez un code de promo, rabais. ah ouais. Ça, Non, elle est solide. Là. Je pense que c'était elle. En plus, c'était la VG. Il y avait des cœurs d'artichaut, des gros chunks. Wow! T'as gagné un prix? Ouais. Gala Influence, c'est quoi le prix? C'était. C'était dans la catégorie fitness parce que, étonnamment, ils n'ont pas fait de catégorie bouffe. C'était vraiment Ouais, weird. c'est Mais là, cette fucké, année, ils en ça. font une. Tu vas être là, Fred. C'était vraiment weird. Il y avait va pas. Comment tu sais qu'ils en font une? Non, mais. J'ai chialé. Ben, j'ai chialé. Je dis ça, je niaise. en C'est parce fait, qu'Anto-Tran, l'organisateur, j'en avais parlé. Ça a fait. Moi, j'étais fâchée. Ouais. Mais ça C'est avait pas de bon comme- sens qu'il n'y avait pas de catégorie bouffe. T'étais-tu invité? Non? Même pas. Et puis c'est ça que je disais, j'étais crève, je suis une des pionnières sur TikTok. Ça avait pas de bon Genre, sens. Kev. je comprenais pas, puis j'ai même écrit au gars qui organisait ça, j'étais comme pas pourquoi vous m'avez pas invité? J'étais comme pourquoi il y a pas de catégorie bouffe? Et pourtant c'est celle-là la plus non seulement lucrative, mais aussi, tu sais, que je sais pas. Fait que ça C'est une m'avait. niche vraiment connue, là, je veux dire. Oui. Bouffe, sur les J'étais réseaux comme à sociaux, quoi il y vous a avez rien que ça. pensé? Puis je parlais même pas pour moi. J'étais comme Laurent, Amine, toi. Tu sais, pourquoi il n'y a pas de bouffe? Ça, là, j'ai trouvé ça. Fait que cette année, il y en a eu un, ouais. C'est sûr que. Ben oui, il y en a une. Ben, y a-tu un gars là? Ouais, je sais pas si Ben c'est oui. ça. Ben, en tout cas, moi, ça fait longtemps que j'ai pas parlé. Ça fait longtemps que j'ai pas eu de nouvelles de ça, mais aux dernières nouvelles, il y avait une catégorie bouffe, il allait avoir un deuxième gala, puis ça allait devenir une classique à chaque année, là. Est-ce que tu sens une pression pour gagner à nouveau? Ah, ben non, pas du tout. S'il y a une catégorie bouffe, j'ai pas des grandes attentes, là. Ils vont mettre, mettons, Laurent, Amine, elle. Tu sais, je vais être le petit lutin là en arrière. qui Non, va mais essayer de t'as contrôler des les chances places. d'être dans plusieurs catégories aussi. Là. Ben non, ouais, j'allais tellement pas là pour gagner. Là. J'allais là. J'ai trouvé ça cool comme événement. C'est comme, enfin, on valorise les médias sociaux. C'est pas juste les médias traditionnels qui existent. Le futur, c'est les réseaux sociaux. Là. Fait que j'ai trouvé ça cool de faire partie de cette aventure-là. On m'a mis dans une catégorie fitness. J'ai gagné. Je capotais. Ça se peut pas. Je commençais à fréquenter ma blonde à ce moment-là. Oh, je me trouvais coq, man. J'étais genre, veux-tu être mon plus 1? Je m'en vais avec elle. Je gagne, quoi? On est 10 à avoir gagné, on était des 10 000. J'en revenais pas. Jamais je pensais gagner en allant là. Fait que deuxième année, écoute, ça va. J'arrive là avec la même attitude, puis il n'y a pas de pression, pas en tout. Juste le fait d'avoir été nominé, hey, je me trouvais hot, là. Ouais, puis tu sais, mettons, moi, dans ma catégorie, sensibilisation, éducation. Mais toi, t'as gagné. J'ai gagné aussi. Ouais, mais je m'en rappelle. l'affaire, c'est que
tu sais, je veux dire, moi, je me dis, ça arrivera jamais 2 années de suite. Ouais. Parce que, moi, éducation, OK? J'avais Bleuet Atypique qui fait de la sensibilisation sur l'autisme. J'ai Annie sur le bord de la ligne qui fait de l'éducation sur l'itinérance. Il y avait Drôlement Inspirant aussi, je pense. Ouais. Mais Annie, là, c'est fou là, ce qu'elle fait là, pour l'itinérance là, sur les réseaux sociaux. Ouais, mais toi, tu rejoins bien plus de monde que quelqu'un qui parle d'itinérance. Non, Annie, là, ses vidéos, là, c'est insane. Puis c'est tellement d'actualité présentement ce qui se passe avec Je sais, l'itinérance. mais il y a personne... Il y a des itinérants, il y en a 10 000 au Québec. Non, tu sous-estimes. Non, je sous-estime pas. Je comprends ce que tu dis, mais toi, ton sujet touche tout le monde. J'avais Mathieu Nadeau-Vallée, Colin, qui parlait de on venait de finir la COVID, là, qui parlait de ça sur un médecin. Je veux dire, quand moi j'ai fait mon speech, je me suis dit, tu fais comment pour voter? Tout le monde fait de l'éducation, puis tout le monde est bon, tu sais, c'est comme... Ouais, mais ils ont voté pour toi parce qu'ils aiment ton contenu, tu sais, pas parce que c'est qui mérite le plus d'être mis de l'avant. Ouais, mais en même temps, le monde, c'est pas une compétition fair. En fait, c'est qu'il faut donner le fait que c'est la première fois qu'ils faisaient le gala. Il y a du monde qui était là, qui avait 5 000 abonnés, là, ou 10 000, mettons. Là. Ouais, mais dans ma catégorie, tout le monde en avait beaucoup. Je le vois pas de même. Le monde, ils ont vu passer ton nom, ils ont dit « Ah oui, j'aime son contenu, je vais voter pour elle. » Ils n'ont pas commencé à analyser « Ah ben non, une bonne personne aurait voté pour... » Ben non, moi je suis là parce que quel contenu j'aime consulter? Je suis pas un gars de politique, je suis pas un gars d'actualité. Je dis pas que c'est pas important, puis que je dis que ça n'a pas de bon sens de voter pour le gars qui parle d'itinérance. C'est super important. Mais moi, je veux voter pour Anne-Marie parce que moi, j'ai voté pour toi quand j'ai voté parce que c'est le genre de contenu que je consulte. C'est vrai que ça touche tout le monde, la sexualité, là, tu sais, tout ça. Puis ce que tu parles, fait que... T'as gagné, là. Prends-les. C'est ça. Merci à tout le monde qui ont voté. Non, mais c'est flatteur, là, c'est clair. Là, c'est juste... Il y a tout le temps un sentiment d'imposteur, hein? Dans notre... Peu importe le domaine. Est-ce que vous l'avez encore, ce sentiment-là? Des fois. Mais quand j'ai gagné, je l'ai eu un peu, là. Quand j'ai gagné le prix. Puis, de moins en moins, parce qu'à un moment donné, je me dis, là... Travaille fort. Le livre, les produits, ouais, OK, on est comme... Tu sais, on n'est pas beaucoup, là. Il y a Fred, il y a moi. Moi, je sais, on est une petite famille. Je me dis, mais non, là, à un moment donné... Il y a quand même beaucoup, pour vrai, je sais pas... Qui fait du contenu bouffe au Québec? Ben oui. Pas tant. J'ai follow tout. Bon, moi, je trouve qu'il y en a... On n'est pas 10. En tout cas, je sais pas. Moi, je trouve qu'il y en a, là, mais peut-être pas des aussi gros comptes, mais il y en a pas mal, les petits comptes qui font du contenu bouffe, qui aspirent à... Je serais down de chiller avec eux. Bon, mais... On se parle après. Faites-vous un souper, là. En fait, ouais, c'est ça. Mais je m'en rappelle plus, on s'enlignait où. On parlait du syndrome de l'imposteur. OK, oui. Continue. Ben moi, je l'ai une fois de temps en temps à l'occasion. C'est comme humain, là, je pense. Là. C'est inévitable là, que tu vas l'avoir. Mais de plus en plus, je me dis, ben non, je suis à ma place, puis je suis confiant. Puis, hey, il y a plein de monde qui font mes recettes. Qu'elles soient bonnes ou pas, ils l'ont refaites. Ça a marché. Fait que, viens, tu sais, je veux dire, qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? Ça qui est intéressant de votre contenu, c'est que ça meurt pas. La bouffe va toujours en avoir, puis le monde se bouffe 3 fois par jour. Fait que vous pouvez toujours comme vous. Ben, ça doit quand même être tough de se réinventer des fois, mais ça reste que, tu sais, il y a toujours place à ce que ça soit d'actualité. Moi, là, mon livre, là, j'ai rien inventé. Mon livre, c'est des classiques. Genre pâte à viande, bin. Ben, avec ta petite twist, là. Ben, c'est de la façon que ma famille ou moi-même, on les fait. Fait que c'est comme ça que je l'ai appris à le faire ou que moi, j'aime. Mais tu sais, j'ai rien inventé dans mes recettes là, de mon dernier livre, mais ça attire quand même les gens parce que c'est pas tout le monde qui le savent comment faire ça. Puis c'est des choses que les gens connaissent. Fait que j'ai rien inventé, j'ai juste écrit, fait un livre avec des recettes qu'on connaît tous pas mal. Là. C'est ça, comment tu décrirais ton... Parce que, tu sais, bon, on est plus ici dans le fitness, tu sais, protéiné, etc. Comment toi, tu décrirais tes recettes, si tu avais à utiliser des mots pour nous? Je te dirais rassembleur, gourmand, puis sans prétention. Ouais. Souvent de la bouffe, tu sais, chez nous, on est tous foodies. Tu sais, ma gang, là, mes amis, là, on est tout le temps ensemble en train de faire l'apéro. Là. Ben, c'est tout le temps en plein milieu, on pige dedans, on a du fun ou on cuisine ensemble. C'est vraiment rassembleur. Puis, faut pas se poser de questions non plus. Là. Tu sais, lui, c'est sans gluten ou sans... moi, je me pose trop de questions des fois. Mais non, mais tu sais, je dis pas que tu te poses trop de questions, mais c'est que moi, c'est gras, il y a du beurre, on s'en fout, il y a du vin. Sans restriction. Elle va au feeling comfort food. Moi, ça arrive qu'il y a une étape que je vais skipper parce que j'aurais peut-être mis des oignons frits là-dessus. Je vois pas parce que le gars qui suit son plan alimentaire va me dire que ça c'est pas fit. Fait que des fois,
Je comprends qu'est-ce qu'elle veut dire. Elle est plus lousse, Mais elle c'est s'en correct, fout, parce qu'il on faut a un que tu bon restes verre, dans on ton mange. Tandis que créneau. moi, je suis des fois, non, je mettrai pas le fromage parce que là, ça va dépasser mes macros. Tu sais. Ouais. Moi, j'y vais avec la vibe du moment. Tantôt, t'as dit que le futur, c'est les réseaux sociaux. Ouais. Mais je pense qu'on devrait arrêter de dire ça. Puis que les réseaux sociaux, c'est de shit. C'est On de crisse une shit. volée à la TV. Là. Yo, la télé, tous les médias traditionnels. Vrac a fermé, Musique Plus Ben, a fermé, TVA sont en train de mourir. C'est cool, les médias traditionnels. C'est les OG, tu sais, ils étaient là à la base, puis j'ai tellement écouté la télé, c'est malade. Mais la suite logique des choses, pense-y, là, payer le câble, qui fait ça? Notre génération le fait de moins en moins. Dans 1-2 générations, il n'y a plus personne qui va payer le câble. On va tout avoir accès à des Netflix, à des Prime Video, à des... À notre Patreon. Patreon, On va à du contenu tous les exclusif. réseaux sociaux. Hey, je veux écouter une émission de cuisine ou je veux écouter T'as plus n'importe besoin quel... d'attendre. Je m'en vais sur YouTube puis je marque la recette puis il va me le dire. Je veux apprendre n'importe quoi. Je veux avoir accès à des nouvelles. Je peux tout pogner ça en ligne. C'est juste plus facile d'accès. C'est plus user-friendly. La télé, c'était le médium le plus hot. Mais là, c'est pas le futur. Ça marche pas. Fait que c'est sûr qu'il faut tout le monde devrait se concentrer sur les réseaux sociaux de près ou de loin parce que c'est l'avenir. Pense-y, là. Dans le temps, c'était les magazines, Ouais, je pense. le journal. mais là, puis là, tu suivais des personnalités publiques là-dedans. C'était des influenceurs, mais là, c'est là, les réseaux sociaux. T'ouvres ton sel, t'as accès à tout le monde direct. C'est juste tellement bien fait. Mais la télé a encore une certaine notoriété, je pense. À l'heure, on se parle, ben oui, Parce que, encore. tu sais, moi, mettons, si on m'offre une émission de télé, je serais contente. Ben oui, moi Est-ce que avec. t'aimerais ça? Avoir ton propre show? Puis... Je sais pas. Peut-être. Écoute, je suis pas rendue Hey, là dans ma t'as tête. fait mordu Ben ça, c'est sur les web-série. web série. Ouais. Mais tu sais... Ben, je tu pense- sais, c'était comme Tu sais, un j'ai show. fait, mais en fait, peut-être pas nécessairement d'avoir mon émission, mais de faire une émission de télé. Tu sais, j'en ai tourné une à l'automne. J'ai aimé ça. Sauf que c'est vraiment pas la même mentalité, c'est pas la même vibe. Non. C'est vraiment plus long, c'est plus compliqué, il y a plus de monde. Tandis que moi, quand que je tourne quelque chose, pif paf, oui, c'est long, mais tu sais, genre, c'est pas 12 heures. Moi, c'est 4 heures. 12 heures pour un 4 minutes, genre. Là. Ah, c'est fou. Incroyable. La Fait que- télé, là, c'est... Mais ça amène un standing qu'il faut pas négliger non plus. Fait que, oui, les réseaux sociaux, is the shit, comme tu dis. Yes, I am. Mais quand même, la télé est encore bien présente. Là. Je pense que c'est cool de goûter à la télé, d'aller vivre l'expérience, de comprendre un petit peu comment ça se passe. Mais dans 10, 15, 20 ans, oublie ça, c'est fini. Là. Mais à l'heure où on se passe, c'est vrai que c'est encore gros. Là. Ça va être plus des T'sais. productions. Puis c'est parce que, tu sais, là, l'affaire, c'est que, mettons, tu voulais écouter Passe-Partout, mais il fallait que t'attendes à tout. Ouais. À que Passe-Partout arrive. Tu sais, Là, tu ça- peux le streamer C'est quand ça. tu veux. Fait que d'après moi, ça va être des productions qui vont être comme sur des plateformes, genre Netflix. Puis c'est là, puis c'est comme tu consommes à ton rythme, quand tu as envie, puis c'est ça. Ben, l'avenir. moi-même, là, j'écoute que Netflix. là. J'ai aucunement la télé C'est ça. chez nous, puis je l'écoute quand je veux, puis où je veux. Là. Fait que je consomme du tout la télé. Là. Bref. Frédéric, Oui. Jérémy, merci beaucoup de vous avoir prêté au jeu. Où est-ce qu'on peut vous rejoindre sur les réseaux? Instagram, TikTok. Un peu Facebook. Facebook, là. ouais. Oui, mais je mets moins d'amour. Mais oui. Qu'est-ce qu'on écrit dans la barre de recherche? Folks and Forks. Forks and Forks. Et le Fit Cook. On n'oublie pas le. Le Fit Cook. L-E-F-T-C-O-K. Un énorme merci. Merci Ça à faisait vous autres. longtemps J'ai adoré. On voulait vous avoir avec nous, apprendre à vous connaître. Merci, C'était merci. vraiment le fun. Ouais. Vous m'avez donné faim, en tout cas. Ah ouais, pourtant, on a presque pas parlé de bouffe. Ouais. Hein? Un peu. Ah ouais? Ben, t'es tellement habitué d'en parler ça se que... Hey, Party merci. Let's fucking go, mes petits minous. Merci d'avoir été là. C'était Fit Cook and Forks. Et j'ai déjà... Je suis correct? Folks. Non, t'es bon avec. Folks and Forks. Yes, merci à Pizza Salvatore de propulser notre podcast. Et aussi, venez nous rejoindre sur Patreon. On a du contenu exclusif pour vous à chaque semaine. N'oubliez pas de vous abonner à la page YouTube, Instagram et TikTok. On se dit à la semaine prochaine. Ciao les chums!